Bonsoir tout le monde, je me réjouis ce soir d'être avec vous ici en direct. Et bien entendu, comme d'habitude, je suis vraiment très bien accompagnée. Donc ce soir, je suis avec Julia. Bonsoir Julia. Bonsoir Stella, comment allez-vous? Mais parfaitement bien malgré le froid. Oui, moi aussi je suis très bien accompagnée, hein. Nous avons Oui, traversé vents et marées juste pour être là avec vous, pour que nous puissions répondre à toutes oui. vos questions. Nous vous remercions d'être là, bien, c'est très important. Et puis n'oubliez pas que nous avons une magnifique équipe à l'arrière qui attend aussi vos appels. Et si vous voulez savoir qui est connecté à l'arrière, vous faites tout simplement le 3 fois w.parlez-moi-avenir.tv. C'est ça. Oui. Ah, Ah bah là, voyez, je dois hein, je l'ai eu contrôler. Ah, là, hein. mais j'écoutais, Ah, mais elle j'écoutais. est vraiment top. Donc, nous Oui, avons connecté et livre actuellement Marine au 230. Marine, alors, elle pratique la voyance en direct grâce à la vibration de votre voix. Elle capte les informations précieuses concernant vos événements passés, présents, futurs. Elle travaille vraiment avec beaucoup de médiumnité car c'est quelqu'un qui est clairvoyante, qui est numérologue. Elle va utiliser bien entendu aussi la numérologie pour travailler avec vous les chiffres, pour comprendre votre vie et oui, votre chemin de vie et tout ça, elle le fait parfaitement bien. Allez-y Marine, 230. Nous avons Cristal 222 que je crois que vous connaissez aussi bien parce qu'elle vient très souvent ici oui. parmi nous. Elle fait souvent des consultations ici en direct. Elle est médium, elle est tarologue, elle fait aussi du Reiki. Elle travaille avec l'oracle universel qui est magnifique, universel de l'amour, j'appelle ça. Donc allez-y, vous pouvez appeler si vous avez des problèmes de cœur, pourquoi pas. Et puis le tarot chaud avec lequel elle répondra aussi à toutes vos questions. Allez-y, 222. Nous avons Lucie 429 qui est médium, tarologue, numérologue. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Peut-être que vous avez égaré un objet précieux comme des clés de voiture, des clés de maison. Et ça, vous pouvez en dire une. Oui, je connais bien ça. Voilà, les bagues, les boucles d'oreilles. On Oui, ne sait pas. Voilà, on perd des fois des choses qui sont précieuses. Pas forcément parce que ça coûte cher, mais tout simplement, c'est important pour nous de oui. peut-être offert par quelqu'un qui est disparu. Puis c'est hard, hein, quand même, hein, quand on Les- tient à quelque chose. Absolument. Puis les clés, on doit Alors, pouvoir rentrer chez oui. soi, hein. Alors oui, moi je dis, perdre les clés c'est dur, mais alors, si en plus vous perdez le téléphone, c'est pire. Donc vraiment, ne perdez au moins un des deux, vous le gardez quand Oui, même. oui. Donc pour cela, donc si vous avez un souci, donc 429. Nous avons aussi Bruno qui est connecté actuellement, c'est Bruno 007. Bruno, bien entendu, avec son magnifique oracle Béline, va pouvoir répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Il a le secret et en plus, il fait des protections. Ça, c'est très important, les protections. Parce que si vous avez peut-être un passage dans votre vie un petit peu difficile, si vous avez envie d'une protection pour vous, pour un membre proche de votre famille ou même un ami que vous, voilà, que vous y tenez, mais vous pouvez appeler Bruno 007 et il va pouvoir vous aider. En plus, Bruno, il parle l'espagnol et le catalan, il ne faut pas l'oublier. Non. Et oui, Puis donc il y tient, et hein, il au y tient. Donc, on catalan, y hein. tient, nous y tenons. Oui, oui, Voilà, oui, bah, bonsoir oui, Bruno, vous voyez, hein, oui, on oui, l'a fait. Hein. oui. Et puis, nous avons toujours ces concours qui sont là. Et ce magnifique tirage au sort, donc allez-y participer pour gagner ici en direct une consultation. Comment faut-il faire? Mais je vais vous expliquer tout cela. Vous écrivez le mot TVM3 au numéro 700 et vous envoyez ça au numéro 700. Et ça, c'est le top. 1 franc l'SMS. Donc, ça vaut la peine. Allez-y. Nous sommes là. Nous attendons vos appels. Julia avec ses magnifiques cartes. En plus, Julia, elle peut aussi vous parler de votre... qu'on appelle ce magnifique carte de vie Ah oui, intérieure. oui. Les vies antérieures, Ça, c'est le top. exactement. Vous avez envie de savoir qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce qui vous parle aujourd'hui, car ça, c'est très important. Oui. Donc, vous appelez. Nous allons pouvoir vous aider aussi par rapport à ça. Donc, 0901 901 993. Et vous tapez sur le 1 si vous voulez que ça soit ici en direct avec Julia et moi-même. Julia, Oui. qu'est-ce que vous allez nous raconter? Vous voulez que je commence à raconter? Mais Mais oui, écoutez, on va racontez-nous. parler d'abord de l'ange, hein. Hier soir, malheureusement, nous avions des petits soucis et nous n'avons pas pu vous le présenter. Alors ce soir, vous allez le voir. C'est l'ange Oumabel, l'ange gardien des personnes nées entre le 21 et le 25 janvier, hein. Voilà, il est là, il est absolument magnifique. Vous savez que les anges sont asexués. Là, ça a l'air d'être plutôt une Magnifique. jeune femme, hein. Mhm. D'accord? Alors, je vais vous dire d'abord, le décrire.
Il est l'aspect solaire des énergies de Mercure, régi par l'archange Michael. Le texte traditionnel dit que l'on peut se servir de cet ange gardien pour comprendre la physique et l'astrologie et pour se connaître soi-même. Avant d'agir, le protégé d'Oumabel doit consulter son fort intérieur, car c'est depuis sa conscience que son gardien se fera entendre. Il aura la possibilité de comprendre la pensée de son ange et apprendre facilement les mathématiques, la physique et l'astrologie. Point important, car si l'astronomie est une manière facile, l'astrologie, le fonctionnement de l'univers, des sociétés et de l'homme est assez difficile à apprendre. La personne a un cœur très sensible, un grand cœur solitaire, un cœur qui a des raisons que la raison ignore, un cœur plein de très bons pressentiments qui deviendront des réalités, des succès. Donc c'est de nouveau un ange magnifique, merveilleux, pour les personnes nées entre le 21 et le 25 janvier. Je ne vous lirai pas la prière parce que je vous l'ai lue hier soir. Exactement. Et de toute manière, vous pouvez faire la prière que vous souhaitez si vous voulez en faire une. Ça, c'est certain, vous êtes complètement libre. Hein. On vous donne cette possibilité, mais vous faites comme vous vous sentez. Dites-moi, Julia, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter avec ces vies intérieures? Vous avez quelque chose à nous raconter par rapport à ça? Oh mon Dieu, j'aurais beaucoup Parce de que choses je à sais raconter. que les personnes là derrière, peut-être qu'il y en a que c'est la première fois qu'ils vous voient, mais qu'est-ce que c'est, de quoi on va parler? Et peut-être qu'ils veulent vous appeler pour cela, mais ils ne savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Écoutez, les vies antérieures, d'abord j'ai beaucoup travaillé avec ces vies antérieures, donc j'en connais quelques-unes, en tout cas des miennes, des collègues avec lesquels j'ai travaillé, parce qu'évidemment on travaille avec un professeur qui est un professeur, en tout cas j'ai eu, je crois le meilleur, en tout cas le meilleur, c'était un professeur anglais et vraiment elle nous a appris énormément de choses. Les vies antérieures, c'est évidemment, par exemple, en tirant une carte actuellement, Stella, je pourrais donner un exemple Ah bah finalement. ouais, tiens. Mais et je ne peux pas savoir. les tirer pour vous, hein, téléspectateurs. C'est ou bien pour Stella, ou bien pour moi-même, ou bien pour les personnes qui sont à l'arrière. Hein. Tout à fait. Alors, vous voulez tirer une carte pour Moi, qui? je veux bien Parce tirer que une je me carte. connecte avec vous. Alors, ah tiens, alors on va faire une expérience un petit peu différente. Oui. Je vais tirer une carte peut-être pour un enfant. Pour Parce un que aussi, ils enfant. ont des vies intérieures. Vous avez Mais bien peut-être envie de sûr, savoir la bien vie intérieure de sûr. votre enfant, Mais pas oui. seulement la vôtre, mais c'est possible. Mais pourquoi on dit que ce sont des vieilles âmes? Ben voilà. Ben, évidemment, parce qu'ils ont vécu, ce sont des enfants qui ont déjà beaucoup de savoir dès leur plus tendre enfance. Ils ont énormément de savoir, ces enfants. Et puis, en grandissant, vous voyez leur maturité, leur manière de penser. Et vraiment, on pense, on sait que c'est des enfants qui ont eu déjà, ce sont des vieilles âmes qui ont déjà eu bien des vies antérieures. Hein. Avez-vous Voilà. besoin du prénom ou... Pas vraiment, mais j'ai besoin que vous vous connectiez avec moi. Alors, je vais me connecter à vous. Je vais penser à l'enfant concerné. S'il vous plaît. C'est une fille. Alors, c'est une jeune fille, on va dire ça Oui, comme une ça. jeune fille, oui. J'ai un doute entre les... Allez, je vais prendre la plus jeune qui est à 15 ans. Non, 15 ans, c'est ce Hein. que j'allais dire. Donc, je vais Oui, une penser à quinzaine cette jeune d'années. fille, que la lettre commence par elle. Oui. Et je vais me concentrer, puis vous. Attendez que je le chope. Là. Elle est là. Parfait. Comme nous travaillons dans l'honnêteté, évidemment, Stella, qui connaît la personne, va me dire si ça correspond à la personne. Normalement, jusqu'à présent, je voulais vous dire qu'on a fait un zéro faute hein, par rapport à toutes les personnes qui ont demandé par rapport à leur vie antérieure. On a fait un zéro faute parce qu'il y avait toujours vraiment le trois quarts, en tout cas, qu'elles pouvaient prendre pour elles actuellement dans leur vie. Et c'est assez extraordinaire. Voilà, je vous présente. Et c'est la première carte, si ça peut vous renseigner, que moi j'ai tirée pour moi-même. Hein. Donc, c'est les finances. Alors, on va voir ce que nous disent les finances. Et vous allez voir que c'est très profond. Ce n'est pas seulement une affaire d'argent. Hein. Donc, voilà. Les finances, je vais y arriver. Comme il n'y a pas de numéro, c'est un tout petit peu plus long.
Alors, Ah, voilà, j'y suis. Alors, vous écoutez bien, Oui. Stella, hein? Votre rapport à l'argent se trouve affecté par ce que vous avez connu dans les vies antérieures. Il se peut par exemple que vous ayez vécu dans une extrême pauvreté ou au contraire dans l'opulence. Bien des gens ont du mal à mettre de l'argent de côté parce que dans leur vie antérieure, la richesse était communautaire. C'était le couvent, la tribu ou le village qui subvenait aux besoins de chacun. Dans cette vie-là, il n'y avait pas de compte d'épargne individuelle ou de possession personnelle, raison pour laquelle vous avez peut-être le sentiment que vos finances sont un mystère déconcertant et affligeant. Vos revenus sont peut-être en dents de scie. Ils le seront jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous êtes actuellement dans la peau d'une personne qui vit dans une société capitaliste occidentale où l'individualisme est roi. Pour guérir de cette situation, vous devez comprendre que l'argent n'est rien d'autre que de l'énergie et qu'il peut être utilisé à de bonnes fins ou à de mauvaises fins. Sachez qu'en soi, l'argent est neutre. C'est ce que vous en faites qui compte. Agissez avec l'intention d'aider le monde, avec charité et générosité. Voilà une vertu noble. Ben, vous savez que j'ai senti énormément de frissons, vraiment des réactions très fortes. Dites-moi, Stella. Alors, déjà, quand j'ai vu la carte, j'ai souri parce que c'est vrai qu'elle a un problème avec l'argent. Enfin, Oui. bon, elle est jeune, hein, c'est sûr Oui, qu'elle ne elle sait est pas encore jeune. gérer ça. Oui. Mais elle ne peut pas s'empêcher d'en dépenser. Et puis, si elle le dépense, ce n'est pas forcément qu'elle le dépense pour elle, mais aussi pour les autres. Elle est généreuse. Elle est très généreuse. Oui, oui. Donc, c'est vrai qu'elle a un souci par rapport à l'argent. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, tiens, ouais, c'est vrai. Déjà, la carte me dit, ouais, bah, ça peut très bien Oui. lui parler. Vous voyez qu'on aurait, dans une vie antérieure, on aurait pu être ou bien très riche ou bien très pauvre. Hein. Ouais. D'accord. Et puis, on revient, ma foi, avec cette vie-là. Et puis, il faut essayer, évidemment, d'équilibrer tout ça dans cette vie-ci, parce qu'on dit toujours que les vies antérieures, c'est ce que mon professeur d'anglais, par rapport aux vies antérieures, m'a dit, une femme merveilleuse, me disait toujours qu'on était un diamant. Et on venait polir chaque fois une face du diamant. Et jusqu'au moment où le diamant serait complètement poli. Mais ça, évidemment, on ne sait pas combien de vies antérieures on a besoin. On ne sait pas. Il faut arriver pratiquement à la perfection pour ne plus revenir. Et la perfection n'est pas là. Et on doit réussir sur certains nombres de choses que peut-être on n'a pas réussi dans cette vie ou dans une vie antérieure. Donc, on travaille tout ça. Et là, vraiment, ce sont des très bons conseils. Et je vais vous dire, cette carte-là, lorsque j'ai pu enfin obtenir ce tarot, cet oracle tarot, on peut le travailler différemment. Donc, j'ai mis énormément de temps. Je suis allée le commander dans une grande librairie et j'ai attendu 6 mois parce qu'il avait passé par la France, on ne l'avait pas trouvé, par le Canada, on ne l'avait pas trouvé. Et c'est pas un hasard, tout d'un coup, je rentre dans une autre librairie et qu'est-ce que je vois ? Mon tarot, donc mon oracle, évidemment, j'y ai sauté dessus, il n'y en avait qu'un seul. Donc, c'est quand même pas le hasard. C'est le destin. Voilà. Il a fallu des mois et des mois pour pouvoir le trouver. En tout cas, je vous remercie. Oui, ça lui correspond tout à fait. J'irai à nouveau sans faute. Donc, merci. Je vous en prie. Et puis après, on pourra continuer avec un petit peu plus loin. Je ne sais pas si vous voulez nous lire quelque chose. Alors, j'aimerais vous raconter quelque chose. Oui, je vais vous raconter. On va jouer ou pas encore? On va jouer après. D'accord. Ah, mais je vous laisse languir un petit peu. Voilà. Alors, on va expliquer un petit peu comment déchiffrer les messages de l'univers qui nous envoie. Hein. Il nous arrive de voir certains schémas répéter maintes et maintes fois notre vie quotidienne. Il peut agir d'un nombre comme 11-11 qui s'affiche sur une horloge et certaines chansons en particulier ou une photo. Vous êtes déjà demandé s'il y avait une raison ou cela. Vous avez pensé qu'il s'agissait simplement d'une coïncidence.
Il y a quelques jours, moi en tout cas, j'ai constaté que je voyais souvent des chiffres pairs, 22, 10. Oui. Et ça aussi, il y a une signification. Oui. Donc, je constate qu'après certaines recherches de sujets, il se trouve que il y a une raison à tout. Donc, c'est comme si là-haut, ils nous envoyaient des messages. Oui. Et il y a des messages à ce, on va dire, effet miroir. Oui. Et je crois que j'ai quelque chose là-dessus pour vous expliquer un petit peu quel est l'effet miroir par rapport à ces messages. Par exemple, si vous faites 10-10, c'est la confiance en soi. Oui, mais 10-10. Voilà. Vous vous souvenez? Je vous ai toujours dit 10-10. Voilà, c'est la confiance Oui, en soi, oui. la fortune, l'élévation du travail. Et dans le tarot, par exemple, de Marseille, c'est la rue de la fortune. le 10-10. Absolument. Si on fait le... Ben là, on parlait du 11-11, c'est l'aspect visionnaire, nervosité, soif de pouvoir, rébellion. Et dans le Marseille, c'est la force, pour ceux Oui. qui aiment les cartes le Marseille. Oui. Donc, comme quoi, il y a tout qui a vraiment une raison pour chaque chose. Donc, c'est une petite parenthèse. En revanche, certains scientifiques présents, il s'agit que notre esprit nous joue aussi des tours. Ils pensent ça. Notre esprit aime chercher des modèles et des conceptions aléatoires dans ce qui se passe autour de nous, mais que croyez-vous? Pensez-vous que tous ces modèles soient simples, coïncidences? L'univers essaie-t-il vraiment de nous dire quelque chose? Vaut-il aussi que nous concentrions peut-être dans de nombreux détails pour découvrir un message? Moi, je suis sûre que oui. Quoi qu'il se soit, recevoir des tels signes est rassurant d'une certaine manière. Peut-être qu'en cherchant bien, nous pourrons comprendre la véritable signification de chaque chose ou des choses. Et vous voulez faire à plus comment synchroniser votre vie, ben voilà, vous avez sur Internet, voilà, ces Oui, doubles chiffres, oui, et vous pouvez oui. comprendre un petit peu qu'est-ce qui fait Oui. que. Hein. Voici quelques conseils que vous pouvez aussi vous servir pour mieux comprendre et recevoir ces signes de l'univers qui nous envoie. Donc la première, par exemple, essayez de mettre un rêve au bout d'un univers. Ça veut dire que pour pouvoir avancer, il faut rêver et avoir un but dans la vie et vous dire, ben voilà, je sais pas, moi j'ai envie un jour de faire, pourquoi pas aller faire un voyage, Oui. que là aujourd'hui on ne peut pas, ben voilà, j'ai envie d'aller au Japon. Moi ça par exemple, c'est mon ça, je rêve à sais, moi. je sais, Donc oui. voilà, je désire un jour aller au Japon. Et si vous vous concentrez et puis vous mettez ça en place dans vos têtes, je sais que je vais le faire, je suis sûre qu'il se fera. En étant positif, oui. Exactement. Absolument. Quand vous définissez un rêve, vous êtes davantage ouvert aux nouvelles idées et prenez plus attention aux détails afin d'atteindre ces objectifs. Cela donne une impulsion au message de synchronicité et que vous pourrez remarquer beaucoup plus facilement. Concentrez-vous à ce qui vous inspire. Si quelque chose vous intéresse, ne vous contentez pas de vous poser des questions dessus, de ruiner vos chances et de trouver quelque chose d'incroyable. Ayez le courage de sauter le pas pour voir ce que l'avenir vous réserve. Oubliez les mots coïncidence. Ça, hop, on efface. Si vous continuez à considérer tout ce que vous arrive comme des coïncidences, vous ne chercherez pas à trouver leur signification la plus profonde. Les signes cessent d'arriver et on remarque que si on ne les utilise pas correctement, ça ne va pas marcher. Essayez simplement d'intégrer ces quelques habitudes dans votre vie quotidienne. Cela vous aidera à découvrir les messages de l'univers et des signes qui vous envoient. Comme, par exemple, on désire tout simplement une place de parc. Qu'est-ce qu'on fait? On se visualise. On demande. Exactement. Oui. Et il n'y a pas d'abnégation. Il devrait, dans la phrase, il ne doit pas avoir de non, de pas, de contre. Je demande à l'univers infini de trouver une place de parc au plus proche du lieu où je me trouve, où j'aimerais aller. Enfin, oui. Ou bien vous demandez à votre ange, simplement. Exactement. Ange gardien, le vôtre ou bien un autre, merci d'avoir une place en arrivant, surtout quand vous êtes un peu pressé et puis que vous savez pertinemment que le parking ce jour-là, il va être pratiquement plein. Donc vous le demandez avant et je vous assure, ça marche. Ce sont des petites choses comme ça, mais ça marche vraiment. Hein. Oui, il faut vraiment croire, il faut rêver, puis il faut aller de l'avant. Et on entend aussi dans le livre de secrets qu'on doit... Vous avez vu le livre de secrets? Voilà, qu'est-ce que le livre de secrets? C'est mettre ces choses qu'on a envie dans notre vie, les mettre en place. Oui. Par exemple, vous écrivez vos rêves avec détail. Je ne sais pas, vous voulez une maison, avoir un appartement, vous n'avez pas les moyens aujourd'hui, on enlève le pas. On enlève le pas et on met
on va la voir. On On va le la voir. dessine, on met les détails de la maison et parfois ça se fait. hein, quand Effacer, même, hein. annuler, hein, Effacer, annuler, ça se fait, c'est Oui, oui, on y retourner va. la crêpe, oui. Exactement. Oui, oui, Comme oui. pour un travail, on peut le faire. J'ai envie Oui. d'un travail comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je vais l'avoir, je sais que je l'aurai et ça fonctionne très bien. Puis pas Ça avoir de s'appelle, ouais, doute, oui. pas avoir de doute. C'est pas simple, mais on y travaille. Et puis nous, on y travaille toujours Avoir toute dessus, une hein, vie, hein, je crois. hein. Oui, absolument. En Oui. attendant, on va quand même faire un petit tour pour voir tous ceux qui sont connectés à l'arrière, qui attendent vos appels. Donc, vous ferez le 0901 901 903 et à ce moment-là, vous tapez sur le 2 et nous avons Marine 230. Julia, elle est là parmi nous parce qu'elle est en violette. Cristal Oui. 222. Stella 333 qui est là en direct En aussi. violette Laissez en aussi. violette aussi. J'aime bien le Oui, violet d'ailleurs. oui. Nous avons Lucie 429, Bruno 007, Raphaël 422 qui vient de se connecter. Raphaël, c'est un médium clairvoyante et je vais m'attarder sur lui. Je savais que je Oui. choisis de temps Oui. en temps. hein. Oui. Donc je vais regarder de plus près ce qu'il fait Raphaël pour que si vous avez envie de connaître un peu mieux Raphaël, de savoir ce qu'il fait, ben voilà. Raphaël est un voyant de naissance. Il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente et future. Et va aussi va vous le livrer d'une façon très claire. Il dispense de conseils judicieux qui ont sorti de nombreuses personnes des situations très difficiles. Ses flashs sont précis et son vocabulaire très explicite. Galant, courtois et faisant preuve de beaucoup de sérénité, il trouvera les mots pour vous apaiser et pour vous aider à dénouer les situations qui vous préoccupent ici et maintenant. Ses supports sont le tarot de Marseille et les jeux de 52 cartes. Donc allez-y, appelez Raphaël 422. Vous serez vraiment étonné en bien. Oui. Donc, vous avez écouté des choses, nous allons encore continuer à raconter plein de choses sympas pour pouvoir justement faire un bout de chemin ensemble. Et vous avez peut-être écouté des choses sympas, mais vous n'avez pas tout entendu. Ben, rappelez-vous qu'il y a une rediffusion de l'émission demain entre midi et 14h et qu'à droite de votre écran, il y aura vraiment les personnes qui seront connectées à ce moment-là. Et là, je sais que Julia va nous raconter quelque chose qui m'intéresse vraiment. Oui. Alors, je vais vous raconter, on va continuer un petit peu dans les arbres, puisque un arbre, c'est quelque chose de merveilleux, avec une force extraordinaire qui nous aide à vivre, évidemment. hein. C'est grâce à eux qu'on a notre oxygène. Et vraiment, je ne veux pas mettre de la tristesse ce soir. Non, hein. on va Je mettre vais de la m'arrêter là. joie ce soir. Je vais La mettre de joie. la joie. hein. D'accord. Alors, je vais vous lire pour les personnes nées entre le 25 janvier au 3 février. hein. C'est le cyprès. D'accord. Regardez cet arbre merveilleux. Merci à l'arrière parce qu'on nous passe des images vraiment extraordinaires. Alors, c'est pour les personnes nées entre le 25 janvier et le 3 février, hein, le cyprès. Alors, sous le signe de la fidélité, c'est déjà un très bon signe, ça. hein. En général, vous avez un aspect fort, musclé, sportif. Votre nature est très spontanée. Vous ne connaissez pas les faux semblants. Vous respirez la joie de vivre et être très tolérante ou tolérant. Je vous avais dit que c'était pour le féminin et pour le masculin. Donc, vous êtes très tolérante avec autrui. Vous aimez vivre proche de la nature, que ce soit à la campagne, à la montagne ou à la mer. Vous avez besoin de libérer votre énergie en respirant le grand air. Vous êtes d'un tempérament très fidèle et vos proches peuvent compter sur vous en toute occasion. Vous avez un caractère très nature et spontané. Vous aimez la vie au grand air et les plaisirs de la campagne. Vous possédez une joie de vivre et un tempérament très humain. Vous êtes d'une grande tolérance avec autrui. Vos amis comptent beaucoup pour vous. Cependant, vous attendez d'eux qu'ils vous soient fidèles, car votre attachement est sans faille. Vous êtes très persévérant et vous pouvez réaliser des grandes œuvres. Vous connaîtrez des fortunes diverses, mais vous en tirerez des leçons positives. En amour, écoutez bien, vous aurez besoin d'un compagnon ou d'une compagne qui vous donne son amour sans restriction, car vous voulez une famille unie avec des enfants. Vous voyez que c'est très très positif. hein. Et ça, c'était le cyprès pour les personnes nées du 25 janvier au 3 février.
Très Donc, intéressant. c'est très intéressant. Et donc, je vous avais donné la définition de découvrir, découvrir votre arbre protecteur selon l'astrologie des druides celtes. C'est ce que je viens de vous lire. De temps en temps, je vous dirai, est-ce que je lis directement? Oui, moi, C'est moi, très j'ai intéressant, malheureusement hein. pas pu le lire, enfin, vous entendre. D'accord. Moi, ça Alors, je vais le m'intéresse. faire. Ça Je vais le m'intéresse, en faire. fait. Alors, découvrez votre arbre protecteur selon l'astrologie des druides celtes. Les druides étaient ceux qui enseignaient et décryptaient le langage de l'astrologie. Ils avaient différents rôles dans la civilisation celte. Prêtres, astrologues, magiciens, mais aussi poètes et médecins, le symbolisme de leur astrologie a d'ailleurs servi pour élaborer la quête initiatique du Graal. Aucune astrologie ne possède autant de mysticisme. En plus de révéler le caractère et la destinée d'une personne, elle propose de vous amener vers la découverte de votre moi profond et des pouvoirs secrets qu'il recèle. L'astrologie celte est en relation étroite à la nature. Cette astrologie est basée sur 21 signes représentés par différents arbres et correspondant à des périodes de l'année. Pour les Celtes, les arbres étaient sacrés. Et pour nous, les arbres devraient être sacrés. Hein? Pour tout le monde. Oui. Ils les pensaient habités par les dieux. Ils pensaient que les arbres étaient habités par les dieux. À chaque date de naissance correspond donc un arbre protecteur. Les Celtes ont une vision de l'existence où le concret et l'esprit ne font qu'un. Venez donc vous promener sur ce chemin mystique de l'astrologie celte et découvrez quel est votre arbre protecteur. Alors, je vous en ai déjà donné 3. Alors, on va s'arrêter là pour ce soir pour qu'il y ait d'autres surprises d'autres jours. Vous êtes d'accord? Mais oui. Parce qu'on ne va pas passer tout ça d'une seule fois, ce serait dommage. Eh ben non, puis eh ben voilà, nous Voilà. avons un appel, donc Parfait. bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Comment allez-vous? Bien joué. Très bien. Alors, comment on va l'appeler? Marc? Marc, très Allez, bien. on va vous appeler Marc. Mhm. Dites-moi, que voulez-vous savoir, Marc? Pour Marie. Alors, comme je sais pas trop par la question comment poser, mais comment ça va se passer cette année? Si ça va bien se passer aussi. Excusez-moi, Ouais. j'ai pas très bien compris votre question. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? De savoir comment ça C'est cette année, quoi, on va entrecoupé de dire, nouveau. sur des hauts ou des bas. Oui. Par rapport à Marie, c'est ça? Mhm. D'accord. Donc, personnellement, moi, je vais travailler comme ça. Je vais mélanger les cartes et vous me dites stop en pensant à cette personne-là. Et comme ça, je couperai. Et puis, Julia, elle fait à sa façon. Hein? Je fais à ma façon, exactement. Alors, vous aimeriez savoir comment va continuer quelle est la continuation de votre relation sentimentale avec Marie. C'est bien ça? Voilà, ouais, Marc. exactement. Parfait. Exact. Maintenant, Voilà. nous vous entendons parfaitement bien. Voilà. hein, Donc, Parce qu'au début, c'était difficile. eh hein. ouais. Alors, vous pensez fort à Marie et vous me direz stop. Alors, stop. Voilà. Alors, Marie et Marc. C'est un petit peu difficile actuellement avec Marie. Un petit peu, oui. Je le sens un petit peu bloqué. C'est comme si elle avait... ouais, c'est comme si elle n'était pas en même harmonie que vous actuellement. Ouais, bah c'est un peu ça, quoi. Comment? C'est un peu C'est ça. un peu ça, quoi. Ces derniers temps, c'est pas Vous- évident, quoi. Vous vous êtes un petit peu éloigné en fait. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, bon, vous vous êtes un peu éloigné, mais il y a encore des sentiments l'un pour l'autre quand même. Mhm. Hein? Puis après, ben, au niveau du boulot, ben, moi, je suis chauffeur, donc c'est Vous pas êtes évident absent. non plus avec ça.
Oui, Oui. parce que avoir comme ça, en tout cas, elle ressent encore quelque chose pour vous. C'est pas que parce que vous êtes absent qu'elle vous aime pas, hein, ou bien plus absent si vous préférez. Moi, je vois pas là, en tout cas actuellement, une rupture entre vous et cette personne. Moi, je dirais que vous avez encore la possibilité, peut-être vous manque quand même un peu de la communication, parce que c'est une personne qui a besoin d'être rassurée, Marie. Si vous réussissez à la rassurer, les choses iront beaucoup mieux. Elle se sent vraiment un petit peu déstabilisée. Donc, essayez de la rassurer. Les choses vont se mettre en place et ça sera très positif pour vous plus tard. Mais ma foi, vous avez un travail tel qu'il est, on ne peut pas changer ça. C'est votre métier et ça, elle devra aussi le comprendre. Mhm. Hein. Je vais regarder, Julia, ce Ben, qu'elle a à vous moi, je dire. dirais la même chose, que la situation est bloquée hein, pour l'instant, mais je vois quand même des sentiments qui sont là, certains. Hein. Marc, je vois pas une séparation ou une rupture. Hein. Je vois pas du tout ça. C'est vrai que tous les deux, actuellement, vous en avez ras-le-bol. Hein. Ça, Voilà. c'est certain. Hein. Vous êtes fatigué. Il faudrait vraiment pouvoir communiquer mieux parce que la communication n'est pas extraordinaire actuellement. C'est vrai que vous vous chicanez par moments. Hein. C'est pas simple. Vous vous posez tous les deux beaucoup de questions. Mais la roue de fortune arrive, donc ça va tourner. Et d'après moi, avec le soleil dessus, ça va tourner favorablement, je dirais, Marc. Hein. D'accord. Juste un peu de patience, essayez de la comprendre. Si vous êtes toujours sur les routes, c'est pas non plus facile d'avoir. Vous êtes le mari, Marc, ou bien? Voilà, enfin, on n'est pas encore Voilà, vous êtes un mariés, mais couple, vous êtes un ouais. couple, mais de voir enfin son conjoint, oui, si vous êtes en couple, donc c'est pratiquement votre femme, donc il y a Voilà. pas beaucoup de changements là. C'est Mhm. donc évidemment c'est pas simple, vous êtes beaucoup sur la route, elle se pose beaucoup de questions, et puis c'est vrai qu'il y a un moment là, vous voyez, il y a le blocage, hein. Il y a le blocage. Qu'est-ce qu'on vous demande de communiquer, hein? De mieux communiquer, c'est certain. Autrement, moi, je vois pas de rupture, je vois pas quelque chose de grave, je vois que ça va continuer. Essayez vraiment d'être un peu plus doux, peut-être, Marc, un peu plus affectueux, tendre, parce qu'on a besoin de ça, nous, les femmes aussi. Hein. Vous aussi, vous aussi. Mais nous, on a besoin de ça, d'être câlin et puis vraiment de bien communiquer. Pour pas que c'est dommage, parce qu'il y a de l'amour, donc il faudrait pas arriver à quelque chose que vous regretteriez par la suite. Hein. Mais je vois, il y a même des vacances, un voyage qui se projette. Ce sera pour quand, Marc? Alors, normalement, cette année, on devrait justement faire un week-end, Oui. mais là, les dates, ben justement, on n'arrive pas encore à trouver les bonnes Oui, dates, quoi. oui. Mais vous allez trouver, hein, parce que le voyage est là. Et puis je vois qu'il y a quand même, vous êtes attirés l'un par l'autre, c'est certain. Donc il y a beaucoup de choses positives, hein, d'accord. Mais maintenant, vraiment, communiquez bien. Comme a dit Stella, c'est le plus important de tout. C'est vraiment de communiquer. Et puis que que soit elle et vous, vous changiez un petit peu d'attitude, que vous soyez pas aussi intransigeants l'un vers l'autre, mais avec beaucoup plus de douceur. La vie n'est pas simple, hein. Donc voilà, il y a du stress partout. Le stress fait que quelquefois on se prend vraiment de bec, hein. Et Mm. puis voilà, après on se parle plus. Et puis donc c'est des situations quand même qui font mal, hein, d'accord? Ouais. Est-ce que Stella, vous avez tout dit? Moi, j'ai Tout tout dit, vous dit, avez tout voilà. dit, mais avez-vous une autre question, Marc? Après, ben, j'avais aussi beaucoup pour, on va dire, mon avenir professionnel. Mhm. D'accord. Alors, que voulez-vous savoir sur votre avenir professionnel, Marc? Euh, est-ce que, je sais pas comment tourner cette question, mais s'il y aura du changement ou, Alors, vous voulez savoir si dans le travail actuel, il y a du changement? Une ouais, ou bien plus, amélioration? ouais, ou bien même si un changement de travail ou comme ça, parce Ok, que, bon, on va regarder. Changement de travail, donc de partir pour aller dans un autre endroit, c'est bien ça, voilà, Marc. ouais. D'accord. D'accord, Marc. Alors on Alors, va vous allez voir. penser à ça et vous me dites stop. Non, stop. Voilà. Alors, est-ce qu'il va, Marc, trouver le travail qui le correspond?
Ou pas. Hein. On dit ou Je pas. dirais pas tout de suite, Stella. Hein. Non, c'est vrai qu'on Pas voit tout quand de même du suite, retard. hein. Hein. J'ai le pendu pour commencer, passage obligatoire hein, avec du retard. Hein. Vous avez commencé déjà à faire des recherches, Marc? Un petit peu, oui, mais Pas après, on trop. va dire, j'ai Pas des trop. antécédents qui me bloquent un peu. Voilà, c'est ce qu'il y a. Hein. Parce que évidemment, il y a certaines choses qu'on ne peut pas parler au studio, Hmm. mais j'ai la justice à l'envers, donc ça vous parle, hein, Marc. C'est-à-dire la justice dans le négatif. Hein. Ouais. D'accord, donc ça vous parle. Hein. D'accord. Au niveau finance, je dirais que c'est pas bien brillant, hein, Marc, pour l'instant. Hein. Mhm. Ce qui fait aussi peut-être les difficultés avec Marie, hein, parce que c'est un Voilà, peu oui. juste. Hein. Puis vous manquez un peu de force actuellement. Est-ce que vous avez mal au dos, Marc? Ces derniers temps, un petit peu, oui. Oui, ça vous tiraille. Hein. C'est parce que vous en avez plein le dos. Hein. C'est pour ça. Donc, je dirais blocage pour l'instant. Maintenant, il y a le soleil qui apparaît. C'est une excellente carte, c'est la meilleure carte du tarot. Donc, avec l'as de coupe, qui est aussi une magnifique carte, donc je dirais positif. Écoutez, Marc, regardez. Vous regardez la télévision en ce moment? Ouais, malheureusement, j'ai pas, là, j'ai pas trop l'occasion. Non, est-ce que vous regardez nos tirages? Il peut pas Non, pas du tout. C'est dommage, mais je vais vous expliquer. Donc, il y a le pendu, c'est un passage obligatoire. C'est pour ça que je vous ai dit que vous mettriez un peu de temps à trouver vraiment ce qui vous convient au niveau travail. Mais il y a le soleil dessus. Le soleil, c'est la plus belle carte du tarot. Il y a l'as de coupe qui est une magnifique carte. Et puis, il y a le travail dessus. L'as de bâton, qui est la meilleure carte du travail. Moi, je vous dirais que oui, vous allez trouver. Hein. Et d'après le soleil, ce serait été-automne, hein, d'accord? Par D'accord, rapport au ouais. temps, hein, d'accord? Mais vous allez trouver, c'est certain. Il y a votre compagne qui sort, donc dans le positif, hein, évidemment. Le voyage qui ressort à nouveau. Vous qui ressortez aussi dans le positif. Vous êtes quand même une personne qui savez ce que vous voulez, hein. Vous avez quand même une certaine poigne, hein. Une grande protection. Vous avez tout dans vos mains pour bien faire, hein, Marc. D'accord? Et une réussite. Donc, ça confirme D'accord. tout ce qu'on vient de vous dire par rapport au travail. Hein. Mais vous ne savez pas encore exactement. Est-ce que vous avez des doutes par rapport à ce que vous voulez faire dans l'avenir? Voilà, ouais, j'ai deux, Je vois trois. là. Hein. Hmm. Je Après, je sais vois. pas si vous savez aussi dans combien de temps, enfin, en année ou bien comme ça. Je vous ai parlé de l'automne-hiver qui pouvait, de l'été-automne, qui pouvait y avoir un changement. Mais là, vous êtes indécis, hein? Ouais, Vous moi êtes pour l'instant, c'est pas indécis, hein? trop. Mais il y a une réussite avant l'indécision, hein? D'accord? Alors, donc, il y aura un changement, ça c'est certain. Et d'après moi, vous aurez le choix encore. Et puis, vous aurez vraiment un nouvel employeur, quelqu'un de bien, quelqu'un de correct, quelqu'un de droit. Hein. Je ne veux D'accord. pas en dire plus parce que je dirais du négatif par rapport à certains employeurs. Mais celui-là, ce sera bien. Hein. D'accord? Et est-ce que je vous ai répondu? Maintenant, on va passer la parole à Stella qui a attendu, mais avec une patience d'ange. Hein. Voilà. Écoutez, c'est vrai que ça m'a sorti comme vous un petit peu, enfin un petit peu, ça a sorti la justice-injustice, j'appelle Voilà. ça, hein. Voilà. Passage que vous avez déjà fait depuis un petit moment. Maintenant, c'est passé, il faut aller de l'avant et il faut vous dire que vous pouvez quand même réussir malgré tout ça. Oui. À voir comme ça, je vois quand même. Est-ce que vous avez pensé peut-être à une idée de petite formation ou quelque chose comme ça? Voilà, oui, parce que justement de peut-être faire une formation comme ça. Parce que moi, je vous vois faire une formation. Alors, des fois, on peut faire des formations en cours d'emploi. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça. Pas trop spécialement, quoi, mais En tout cas, il y a possibilité de formation. Je vous dis ça parce qu'on voit que ce sera limite par rapport aux financiers. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est ou en cours d'emploi ou en demandant une bourse. D'accord? d'accord. Ouais. Parce qu'il y a possibilité de pouvoir être, j'appelle ça au four et au moulin, d'avoir quand même un gain et aussi étudier. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là qu'il faudra régler avant. D'accord? Vous allez trouver un travail qui va vous correspondre, mais quand même, je vois cette formation. Alors, c'est difficile de vous donner un temps, hein, pour moi, c'est compliqué. Mais suite à cette formation, effectivement, il y aura quelque chose de bien
professionnellement. Donc, il y a une réussite professionnelle. Vous aurez un papier qui va vous correspondre, mais c'est vraiment un tournant de vie. Vous n'allez pas faire ce que vous faites aujourd'hui. C'est vraiment autre chose. Oui. D'accord? Ouais, bah, c'est un peu justement de quitter le monde de la route, quoi. Ouais. Donc, Ouais. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez trouver votre voie, mais pour cela, il vous faudra faire des petits efforts. Oui. ouais. Mais c'est très bien. Et D'accord. oui, et n'oubliez pas que l'as de bâton dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la meilleure carte du tarot par rapport au travail, mais par rapport aux études également. Hein. D'accord? Hein? Et puis, D'accord, il y a votre épouse, votre compagne qui est dans le positif. Il y a de tas de belles choses qui vous attendent maintenant. Il faut avoir le courage et la force d'aller de l'avant, et je suis sûre que vous l'aurez. Ouais, non, je pense, Oui. comme Vous avez êtes dit, il y a motivé, des hein? bonnes cartes qui sont sorties. Oui, ça- oui, excellente. Excellente. Ouais. Et trouvez votre voie sous cette formation qui va vraiment beaucoup vous aider. Parce que quand on fait une formation, c'est très important d'avoir un papier au bout, puis pouvoir vraiment faire un travail qu'on aime, qui nous plaise. Et plus vous êtes formé, forcément, plus vous serez payé aussi. Hein. Voilà, aussi. Ouais. Et ça, c'est fait que d'un c'est pas côté, il faut faire. négligeable, hein, je vous le dis comme ça. Non, parce que de pouvoir payer ses factures à la fin du mois, Voilà, bah, complètement, c'est ça. c'est déjà pas mal. Et de pouvoir manger ensuite jusqu'à la fin du mois, c'est pas mal non plus. C'est encore hein. Oui, 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 oui. Et des vacances, et des vacances. Oui, mais là, Voilà. vous aurez un petit voyage, là. Hein. Vous aurez un petit voyage. Dites-moi, Marc, avez-vous une autre question? Après, je sais pas si aussi avec les énergies de savoir. Alors, on va faire comme ça. Par rapport à vos énergies, moi, personnellement, je vais faire une tache d'encre. Et puis moi, je vais faire un tirage. Exactement. Donc, moi, ce que j'aurais besoin, c'est d'un chiffre entre 3 et 6. Le 4. Le 4, ok. Et puis, je vais mettre la première lettre de votre prénom sur la feuille. Juste la première lettre, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas mettre autre chose. Comme ça, personne ne saura. 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et on y va. Vous avez déjà des cartes? Oui, j'ai déjà des Ah bah, cartes. c'est bien. Alors, il y a toujours les mêmes cartes qui reviennent. Le travail, le soleil, le pendule, la réussite sur le travail. Donc, ou les études également, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Maintenant, oui, c'est vrai. Je vois, il y a quelque chose quand même qui vous bloque un peu, Marc. Hein. On ne va pas en parler au studio parce que c'est quand même un tout petit peu délicat hein, qui vous bloque. Voilà. C'est par rapport à la justice de tout à l'heure. Hein. Ça continue. Hein. Il y a quelque chose qui m'est précisé encore là. D'accord? Alors, pensez bien à ça. Et vous allez quand même aller de l'avant, c'est certain. C'est peut-être ça qui, finalement, vous bloque un peu vos énergies actuellement. Hein. Voilà, Vos ouais, énergies, que vous avez moins de force. Hein. Moins de force, ça c'est certain. Moins de force. Vous broyez un petit peu du noir, Marc, par moment. de temps en temps, quand ça arrive, quoi. Oui. Oui. Et là, donc, le mal au dos qui continue un petit peu, hein, c'est parce que vous en avez plein le dos. Mais vous avez par contre une très grande protection, hein, Marc. Puis quand même le choix dans la vie malgré tout, hein. Malgré votre passé, vous avez le choix. Puis j'ai de nouveau l'employeur qui vient, le nouvel employeur, et que vous avez tout entre vos mains. C'est vrai que c'est moi qui ai les cartes, mais c'est vous qui avez tout pour vraiment construire votre futur. Hein. Et puis encore des doutes et des hésitations, c'est certain. Un peu ras-le-bol, alors que vous essayez de remettre ces énergies en place. Hein. Et puis après, il y aura quand même une certaine... je dirais un mieux-être, hein, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, hein, un certain équilibre qui va arriver. Et puis vous voyez, malheureusement vous ne voyez pas les cartes, Marc, mais j'ai l'argent qui sort la première fois, donc depuis les 3 tirages, dans le positif. Donc vous voyez que les choses vont changer. Hein. Ouais, moi, je l'espère, alors si... Voilà, vraiment. Mais il faut vraiment que vous ayez la force maintenant d'aller de l'avant. Malgré, on a tous un passé différent les uns des autres, mais malgré ce qui est arrivé, que vous alliez de l'avant. Hein.
que ça vous entrave pas, surtout mentalement, pendant le restant de votre vie. Il faut que ça s'arrête, ça, hein. C'est le passé, d'accord? D'accord, ouais. Maintenant, le présent s'ouvre, d'accord? Mhm. Voilà votre tache d'encre. Voilà ma tâche d'encre. Stella. Ouais, exactement. Voilà. Écoutez, effectivement, les douleurs de dos, oui, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a le bas du dos qui est douloureux. Mm. Hein? Bon, chez vous, c'est un peu passager, mais je pense que c'est aussi dû à votre travail, hein, ce que je vois là. Voilà, Voilà, aussi, Ben quoi, oui. voilà. Mhm. C'est quelque chose qui... bouge pas beaucoup, quoi. Oui, Non, oui, non. mais je pense que c'est ça, parce que là, vraiment, on voit que c'est quelque chose qui est presque habituel, mais c'est dû à ce que vos efforts de... Enfin, voilà, de tout ce qui touche le professionnel. Maintenant, j'ai l'impression aussi que vous êtes quelqu'un de très intuitif, n'est-ce pas, Marc? Quand même, quoi. Hein? Enfin, bon, je Est-ce que pense vous avez une belle ouverture spirituelle? Parce que je ressens quand même qu'il y a ce côté-là en vous qui est très développé. Mhm. Hein? Non, quand même, quand je suis assez ouvert d'esprit. Vous en parlez un petit peu avec Marie? Euh, Pas Vous vraiment. osez de pas? temps en temps, Vous mais osez... Ouais. pas. Parce Là, que, c'est un peu délicat, quoi. ouais, parce que là, je vois quand même une personne qui pourrait avoir des dons. Hein, après, on utilise comme on veut. Mhm. Vous avez quelque chose comme j'ai dit, très intuitif. Vous pouvez ressentir vraiment les personnes totalement. Ça passe ou ça cache chez vous. Hein. Vous êtes quelqu'un qui vous pouvez travailler beaucoup avec les mains, comme quelqu'un qui fait de la radiesthésie, du magnétisme, des choses comme ça. Ça vous est donné aussi de pouvoir soigner les gens. C'est un choix de le faire ou pas. D'accord? D'accord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des énergies, chez vous, c'est un petit peu en dents de scie. Il y a, bien entendu, mis à part les douleurs, ben, il y a aussi le moral, comme elle disait Julia, hein, que c'est aussi en dents de scie, mais c'est un petit peu normal par rapport à ce que vous vivez. Et en plus, avec ces histoires de cœur, ben, ça aide pas non plus. D'accord? Mm. Mais quand même, en regardant comme ça, on voit que vous êtes quand même quelqu'un avec une grande force de caractère et c'est ce qui vous tient à vous debout aujourd'hui par rapport à tout ce que vous avez vécu parce que vous avez vécu des choses quand même assez difficiles, Oui. malgré votre jeune âge. Voilà, ouais, non, Oui. c'est ça. Quand je regarde un petit peu plus loin, on voit aussi quelqu'un qui a eu beaucoup souffert dans son enfance. Il y a quelque chose qui a été bloqué chez vous, Marc? Ben ça aussi, quoi. Ben, on a eu le divorce, enfin mes parents, Oui, donc Ouais. oui. c'était pas Ça non plus marque, évident. hein. Et c'est ce qui Ouais. vous a beaucoup Oui, marqué. Et quelque part, il y a eu comme une révolte dans l'adolescence à ce moment-là. C'est comme si, ouais, où il y a une grosse révolte. Et c'est là où on a commencé à faire des bêtises, n'est-ce pas? Exactement, quoi. Voilà. Mais ça fait un petit peu l'effet boomerang. On va dire que enfin, ces chocs émotionnels que vous avez eu dans l'enfance, vous l'avez gardé longtemps, puis un jour ça a explosé dans l'adolescence, et puis vous avez fait payer un petit peu les pots cassés. Mais quelque part, c'était une façon aussi d'attirer l'attention. Ouais, d'un côté, c'est vrai, quoi. Mais ne vous inquiétez pas, là maintenant vous avez quand même mûri, même vous êtes encore jeune, vous êtes Mm. quelqu'un qui avait la tête sur les épaules et je suis sûre que c'est fini tout ce passage, vous n'allez plus retourner en arrière, je ne m'inquiète pas du tout, parce que là je vois quand même une force qui a grandi en vous. Oui. Donc là maintenant, il vous faut vous dire, 2019 c'est une année où on doit mettre en place tout ce qui est formation pour aller de l'avant professionnellement. Mhm. D'accord? Ouais, non, c'est clair, quoi. Après, ben, c'est toujours ça, quoi. J'essaie de tourner la page, mais Oui. C'est après, pas ouais, il y a simple. toujours ces histoires qui reviennent un peu Mais oui. ben, pour le niveau professionnel. Mais est-ce Oui. que vous avez essayé un petit peu de soigner ces maux de l'enfance? Non, pas spécialement. Alors, le jour que vous aurez un équilibre professionnel, et quand il y aura aussi équilibre professionnel, effectivement sentimental jouera aussi, hein, essayez de penser peut-être d'aller voir quelqu'un qui puisse vous aider, un thérapeute. Je ne parle pas forcément, ça peut être un psychiatre, mais je ne parle pas que de ça. Il y a plein de thérapeutes qui peuvent vous aider à sortir ces chocs. Ça peut être quelqu'un qui fait, je ne sais pas, de l'hypnose, quelqu'un qui fait de la kinésiologie. Enfin, il y a plein de portes différentes pour pouvoir vous aider. D'accord, ouais. Avez-vous une autre question, Marc? Pour moi, alors ça sera tout bon, quoi. D'accord. Ouais, c'est parfait, comme ça. En tout D'accord. cas, ça a tout répondu, en tout cas, à mes questions en ce moment, quoi. Après, ben, L'avenir une nous fois, dira. voilà. Puis, on sera Et puis peut-être sûrement, ben, on sera là si jamais, Marc. voilà, ben, justement. En tout cas, passez une magnifique et agréable soirée et plein de succès dans votre vie. Oui, pour vous et votre compagne et toute votre famille.
On Ouais, vous ouais, c'est embrasse, gentil. Et Marc. puis On Marc, vous embrasse. n'oubliez pas que si vous voulez voir le tirage, vous pouvez le revoir demain entre midi et 14 heures ou bien tout simplement en replay. Vous pouvez le voir même sur la page Facebook si vous le désirez. Hein? Ouais, D'accord? ah, Comme d'accord, ça, ouais. Ça, vous c'est bien voyez d'écouter 2 fois. Hein? tout à fait. Puis vous voyez la tâche d'encre, vous voyez les tirages. Et moi, je pense que c'est très important. Hein. Comme ça, Ouais. vous aurez peut-être encore plus confiance dans l'avenir en voyant toutes les belles cartes qu'on a sorties et tout ce qu'on vous a dit. De l'écouter une deuxième fois, peut-être ça vous donnera peut encore aider. plus de force, hein, Marc? Voilà, ouais. Non, mais c'est gentil en tout cas. Merci, passez une belle soirée. On vous Merci à vous. embrasse. Au Au Bonne revoir, soirée. Marc. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et ben voilà, la danse continue, si je peux dire ça comme ça. Au 0901 901 993, vous voulez voir toutes les personnes qui sont connectées, vous faites tout simplement www.parlez-moi-avenir.tv et puis n'oubliez pas ce fameux concours et tirage au sort pour gagner ici en direct une consultation avec Julia et moi-même car nous avons plein de supports différents avec les vies intérieures, avec le Marseille, enfin, la numérologie de Julia, la Oui. radiesthésie, que ce soit le bol de cristal, mais- le oh nom, enfin, oui, on a il plein est de là, choses il pour est là. vous, les runes, la totale. Donc, allez-y, vous faites tout simplement, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, hop, 1 franc le SMS et c'est parti. En attendant, je crois que nous avons une petite page de publicité. Absolument. Donc, À à tout tout de de suite. Et nous allons nous amuser, Julia. Oui, je me réjouis. On J'adore va jouer faire le avec vous. test des portes. Ah, ça c'est magnifique. Quelle est la porte qui vous guidera? Test de personnalité, choisir la porte qui semble la plus attrayante pour vous. Et ceci pourrait indiquer quelque chose sur votre personnalité. Donc, allez-y, faites vos choix, il y aura 10 portes. Donc, allez-y. Oh, ils sont belles, hein? Magnifique. Vous me direz après quelle porte vous avez choisi. Donc, concentrez-vous, regardez la couleur qui vous parle le plus, quelle porte vous avez envie d'entreprendre, quelle on va ouvrir. Ben, c'est le moment de savoir si vous avez choisi le 1. Première porte, magnifique porte de couleur bleue, turquoise. C'est vous êtes une personne amusante qui aime garder les choses légères et aérées. Vous êtes nourri par les autres et vous appréciez le luxe simple de vie. Comme votre vaisselle fine, les bougies préférées, manger du partisan, enfin, quelqu'un qui aime vivre, je dois dire. Hein. Vous avez probablement un amour pour les voyages, les autres cultures. Vraiment, vous voulez le meilleur pour tout le monde et apprécier l'atmosphère accueillante. Il est important de se rappeler que si jamais vous sentez que vous avez besoin d'un aide ou d'un soutien, c'est bon simplement de demander aussi à quelqu'un. Vous avez peut-être choisi la porte 2, là, un petit peu plus foncée. Vous êtes simple et vous n'aimez pas le futurisme. Je crois qu'on dit comme ça. Mais oui, ça va très bien. Vous pourriez vous s'efforcer d'avoir une existence propre et parfaite, mais est-ce totalement inutile? Ne vous pensez pas, vous, qu'il manque quelque chose. Vous êtes peut-être vous avez toute une réalisation personnelle et que vous êtes fier de votre travail et de votre carrière. Bien que vous pourriez être une bonne voie, un cheminement de carrière, avoir quelques diplômes, certificats dans votre mur, vous êtes toujours un insatisfait. N'oubliez pas le vrai qui est en vous. Donc, allez-y, profitez de votre vie avec ce que vous avez. La vie est un sujet à créer un équilibre, retourner tout en couleur et créer des aventures mémorables. Si vous trouvez que vous n'avez pas pris bien une bonne route et que vous êtes pris une route en danger, donc écartez-vous, allez-y et foncez. Si vous avez choisi le chiffre 3, il est évident que vous êtes excentrique, individuel et très intéressant pour les gens. Donc, vous êtes bon pour beaucoup de personnes, un Jacques Ogil, donc dans tous les métiers. Donc, j'appelle ça un calfatout en fait. Oui, oui, Vous absolument. faites tout. Vous êtes en particulier un artiste qui vous exprimez bien toutes les façons et vous pouvez faire quelque chose de rien et ce n'est pas être étranger à votre magasin et local urbain. Ça veut dire vous, pour une petite chose, vous faites des grandes choses. Vous êtes vraiment un artiste, quelqu'un qui peut mettre les mains à la pâte sur toutes les situations.
Vous avez choisi peut-être la porte 4, c'est que vous êtes une vieille âme qui peut être un peu dramatique. Vous êtes une personne très artistique et qui aime exprimer à travers l'écriture, la musique, l'art ou autre expression. Vous avez souvent vos gardes vers le haut et en gardant vos pensées et vos ennuis en vous-même. Bien que vous puissiez penser que personne vous comprendra vraiment, et si vous permettez de vous ouvrir et de partager vos sentiments, vous vous sentirez tellement mieux. Donc, au fond, vous n'avez pas toutes des imperfections, mais vous savez que les gens sont prêts à partager leurs émotions. Allez-y, ouvrez-vous aux autres, car c'est ce qui vous manque aujourd'hui. Vous avez peut-être choisi la porte 5. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette porte 5. C'est celle que j'ai choisie. Alors, allons-y, on va regarder quelle est cette porte. Il est très important pour vous de vous intégrer, de sentir comme si vous êtes un contributeur majeur dans toutes vos situations. Vous avez toujours des choses en cours, vous êtes productif et ceci qui vous fait sentir à l'aise. Votre affairement peut parfois causer de la nécessité pour vous de devenir plus conscient de ce qui se passe réellement autour de vous. Que veut faire votre corps? Se détendre et être tout simplement. Donc la détente, c'est ce que vous avez besoin. N'hésitez pas à prendre un certain temps de comprendre ce que vous aimez vraiment faire. Peut-être essayer de nouvelles choses, de nouveaux passe-temps ou activités, car il faut sortir de sa routine. Explorez-vous, même si cela implique de se détendre. La vie n'est pas à peu à peu. Justement près de combien de choses différentes vous devez vivre. Seul vous pouvez le vivre et allez-y, foncez pleinement. Et la journée est courte, donc il faut y aller, Julien. Oui. Très tôt le matin. Hein. Allez-y. Oui. Donc, vous avez peut-être choisi la porte 6. C'est que vous êtes une personne confiante, avec un œil pour le détail. Et vous pouvez vous trouver comme quelqu'un qui est tout un simple excitant. Donc, vous êtes un excité de nature, si je peux dire ça comme ça. Pourtant, vous êtes juste vous à l'intérieur. Vous vous souciez de votre apparence, comme tout le monde. Vous voyez pourtant à l'intérieur de votre maison ou de votre voiture. Ce n'est sans doute pas un désordre total. Votre personnalité peut aussi être autodestructrice. Donc, attention à tout ça. N'oubliez pas de respirer et de vous détendre. La vie est agréable, pas juste au sujet des autres. La vérité est que le monde n'est pas toujours à l'affût. Prenez le temps de réfléchir ce que vous voulez vraiment faire. Si vous avez choisi la porte 7, c'est que vous êtes un simple minimaliste et qui toujours des choses vous regardez toujours les choses importantes. Oh, j'ai de la peine à parler. Vous prenez soin des autres et vous trouvez le temps pour vous, mais sauf pour les autres. Donc, pensez un petit peu plus aux autres avant de penser à vous-même. Vous vous entourez de choses significatives car vous êtes très sentimental aussi. La famille et vous sont très importantes. Par contre, ça, c'est bien. Hein. Oui. Vous feriez n'importe quoi pour eux. Qu'est-ce qui peut enrichir votre vie? Ce qui vous rendrait votre vie plus colorée et agréable, même si la vie aussi vous donne des levels, comme une mère, un père, une épouse, un directeur, etc. N'oubliez pas que votre vie est toujours votre vie. Vous avez choisi la 8. Donc, votre plaisir, on va continuer tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Mais bonsoir. Mais bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Alors, comment vous voulez qu'on vous appelle? Francine. Françoise, non. Françoise. Bonsoir Françoise. Bonsoir Françoise. Alors, dites-nous Françoise, que voulez-vous savoir? Écoutez, j'aimerais connaître en fait mes énergies en fait pour 2019. Voilà. Alors, les énergies, c'est en général ou quelque chose en particulier, Françoise? Écoutez, est-ce que je vais déménager ou bien est-ce que je vais rester Alors, les énergies, Françoise, les énergies, c'est une chose, et le déménagement, c'est une autre. Maintenant, on va faire une chose après l'autre. Donc, on va regarder vos énergies d'abord. Hein? Oui. Moi, je vais faire une tache d'encre. Moi, ce que j'aurais besoin, par contre, pour vos énergies, c'est un chiffre entre 3 et 6.
5. 5. Alors, moi, ce que j'aurais aussi besoin de savoir, si par rapport aux énergies, c'est du général ou il y a quelque chose de particulier. Non, c'est en général. Ah, c'est très bien. Voilà, on se comprend. 5. Voilà. Vous voulez commencer? Je vais tout de suite le faire. Je vais voir un tout petit peu plus. Là, c'est bien étalé, je crois. Voilà. Alors évidemment, j'ai le passage obligatoire, le pendu par rapport aux énergies. Françoise, est-ce que vous avez eu des problèmes au niveau de votre morale? Oui, Assez fort quand même, hein? oui. Oui, oui. Dépression ou bien? Non, non, pas dépression. Non. Non, pas dépression? Non. D'accord, mais du vague à l'âme? Oui, D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des soucis familiaux? oui. C'est ce que je vois, hein, c'est ce que j'ai vu en premier, hein. Donc, c'est vrai que ça vous fait terriblement mal. Et au niveau des énergies, elles en prennent un coup, hein, parce que ce qui nous touche très fortement l'âme, évidemment, fait que nous allions moins bien et que nos énergies sont moins bonnes, hein. Ça, c'est certain. C'est parti. Oui, Oui, mais je dirais qu'après, vous êtes bien suivi. Vous avez suivi médicalement, hein, Françoise. oui, oui. Oui, donc vous êtes très bien suivi médicalement. Là, je pense qu'il y aura un équilibre qui va revenir, hein, par rapport à ces énergies. Euh, je vois comme une transformation, une restructuration, un départ à zéro. Est-ce que vous êtes en train de mettre en place justement certaines choses, certaines affaires plutôt familiales ou bien par rapport à la Oui, famille? oui, C'est bien ça, hein? Et oui. quand ce sera fait, vous vous sentirez déjà beaucoup mieux, hein? D'accord. D'accord, Françoise? Donc, Oui, c'est vrai qu'il y aura aussi un petit voyage pour vous, hein? Ça, c'est certain, un voyage à l'étranger. Je ne sais pas si vous avez déjà prévu quelque chose oui, c'est aussi. prévu. Mais oui, mais oui. Vous avez aussi un peu mal au dos, Françoise? Oui, Mhm. Oui, hein, ça tire, ça fait mal, hein. Puis maintenant, oui. avec l'hiver, ça nous aide, ça aide pas beaucoup toutes ces douleurs, hein. Bon. D'accord. Écoutez, Françoise, je vois quand même qu'il y a passablement de manque de confiance par rapport à votre vie en général, hein. Il y a quand même des chocs, hein, par rapport aux personnes que vous aimez, qui sont autour de vous, hein. Mais vous êtes assez forte pour pouvoir vraiment peut-être pas les solutionner, mais pour en faire en sorte que ça aille mieux, hein, Françoise. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, Puis il y a une grande oui, tout à fait. protection. Vous avez une grande protection, hein, aussi. Donc n'oubliez pas ça, D'accord. hein. D'accord? Je passe la parole à D'accord, Stella, je vous qui est remercie. toujours aussi patiente. Alors écoutez, je pense que moi je vais vous parler plutôt du côté spirituel, d'accord? À voir comme ça, il y a comme une Oui, sorte de déséquilibre. Je dirais des déséquilibres énergétiques dans le sens de, par exemple, par rapport au chakra. Oui. D'accord? Il y a quelque chose il d'accord. y a un manque d'alignement d'un côté plus que de l'autre. C'est comme s'il y avait une déviation. Donc ça doit, je pense que vous êtes facilement avec comme s'il y avait des fatigues qui viennent d'un coup. Oui, Voilà. Alors, ces fatigues, c'est un manque d'équilibre. oui, Il y a quelque chose qui est un déséquilibre. Je ne parle pas seulement de vitamines et des choses qu'on peut prendre naturellement. On arrive, c'est l'hiver, puis voilà. Là, on voit quelque chose qui est à faire. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, allez faire quelqu'un qui fasse du Reiki ou du magnétisme, quelque chose qui vous remette à d'aplomb, parce qu'on voit ici qu'il y a un côté beaucoup. Voilà, il y a un déséquilibre. En plus, il vous manque la racine. Ça veut dire qu'il y a aussi un manque de confiance en soi, comme elle disait Julia. Hmm.
Donc, pour retrouver cette confiance que vous avez eue dans le passé, il vous faut au moins une fois par jour faire en quelques secondes un enracinement. Vous savez faire ça, Françoise? D'accord. Oui, je sais faire Oui. ça. Je sais faire Alors, ça. il y a la théorie et la pratique, je comprends bien. Donc, il vous faut vraiment le faire une fois par jour pour retrouver ces racines, vraiment pour vous remettre certains équilibres. Et ça peut aussi mettre certains équilibres au niveau de tout ce qui est énergétique. oui. Et ça, on peut voir avec la charte, des fois, Oui. quel est l'équilibre qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut à arranger. fait. Je pense que Julia, elle va regarder. Et selon ce que c'est, moi, je vais le mettre sur un billet, puis je vous mettrai ça dans le bol tout à l'heure pour pouvoir augmenter la vibration de ce chakra-là qui peut vous aider aussi à remettre ça d'aplomb, si vous préférez. D'accord, d'accord. Donc, elle va regarder quels sont les chakras qu'il faudra. Alors d'abord le chakra de la gorge. Hein. D'accord, le bleu. Oui. Gorge. Est-ce qu'il y en a un autre? Certainement, oui. Le chakra sacré. Sacré. OK. Donc, il y en a deux. Alors là, j'ai mes chakras, mais ils sont tout au fond. Ouais. Alors, Je sais pas si je vais sortir. alors, le chakra de la gorge, donc on sait très bien que c'est la communication. Oui. C'est parfois de ne pas pouvoir s'exprimer Oui. ou dire quelque chose qu'on a en soi. Donc, ouais, des fois on a envie d'exploser, mais on ne peut pas, on met le poing dans la poche. Vous savez, quand on dit ça, hein, ça a à voir beaucoup avec ça. Le chakra sacré, on va dire, c'est celui qui est au milieu, j'appelle ça. Hein, c'est pas le celui du haut, c'est plutôt au milieu. Donc, ce chakra-là est plutôt dans tout ce qui est émotionnel aussi. Oui, hein, donc, hein, très fort, c'est des oui. choses que vous avez en vous depuis très longtemps, mais c'est aussi quelque chose qui est particulier et qui est proche au chakra rouge, qui est le chakra de la racine, ce qui veut dire la famille. Oui. Alors, quand on bloque quand on bloque le cou et celui-là, ça nous empêche d'avoir une bonne circulation énergétique et ça fait comme une cascade avec des pierres qui bloquent le passage. Donc, l'eau, il ne passe pas comme il devrait passer. C'est pour ça qu'on va essayer de mettre ça dans le bol. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est que vous allez peut-être tout à l'heure, vous allez, quand vous aurez on va dire, raccrocher. Vous allez augmenter un petit peu le son de téléviseur, si c'est possible pour vous. Hein. Vous augmentez le son de votre téléviseur et vous allez vous asseoir sur votre fauteuil, vous enraciner, puis écouter le son. Parce que ce son va être vraiment dirigé directement sur ces deux chakras-là. Oui. D'accord? On fera ça tout à l'heure. Comme ça, vous ferez ça tranquillement sur votre fauteuil. D'accord. Et on va continuer. Voir. Oui. Je crois que vous avez une autre question là derrière. Oui. Alors, comment est-ce qu'on l'appelle? Charles? Ou bien on l'appelle par son vrai prénom? Charles. Charles, on ça peut. fait, Charles. ça fait Charles, classe ça va quand même. Hein? Voilà, très Allez, que voulez-vous savoir pour Charles? J'aimerais connaître ses énergies physiques. Excusez-moi, on n'a pas compris. J'aimerais connaître ses énergies physiques. D'accord. Un endroit Ses énergies physique. D'accord. Un endroit particulier pour lui? Les pieds. D'accord, on va regarder ça. Donc, vous allez me donner, en pensant à lui, un chiffre entre 3 et 6. Je vais faire la même chose. Alors, 3. D'accord. D'accord, 3. 1, 2, 3. On y va. Alors, est-ce que par rapport au pied de Charles, est-ce qu'il doit prendre une décision, Françoise? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Il doit prendre une décision avec son médecin? Est-ce qu'il y a quelque chose à organiser ou bien... Voilà, parce qu'il est pendu, donc. Est-ce qu'il marche correctement, Charles? Non. Voilà, c'est ça, hein? C'est ça, donc. Il marche pas correctement. Il a de la difficulté à marcher. Oui. Est-ce que Charles a un thérapeute actuellement? Oui, il en a même plusieurs. Voilà. En tout cas, on lui fait du bien, hein. C'est positif, hein?
pour retrouver un certain équilibre, hein. Voilà. Alors, moi, je dirais que les choses vont quand même mieux aller. Je ne vous parle pas de guérison parce qu'on n'est pas du tout médecin, hein. Donc, les choses vont mieux se passer dans l'été, automne. C'est vrai que lui a quand même beaucoup de doutes, hein, par rapport à une amélioration, par rapport à un mieux. Oui, parce que ça Françoise, fait des mois qu'il souffre le martyr, oui, oui, il souffre énormément, oui, oui, oui. Il a, il a, énormément. il a perdu confiance, hein, il a perdu confiance. Mais moi, je vois il y a quand même une réussite, donc il y a quand même des possibilités. Puis il est surtout très bien soigné, hein. Donc on fait tout ce qu'on peut pour l'aider. Il va quand même retrouver un peu de force, une grande protection. Voilà, là. Vraiment, il est très très bien suivi. Moi, je pense il ira mieux avec ses problèmes de pied, Françoise. Est-ce qu'il a aussi des problèmes de dos, Charles? Absolument. Oui, parce que je vois, hein, qu'il y a des problèmes de dos aussi. Évidemment, s'il marche pas bien, évidemment, le dos souffre, hein, énormément. Mhm. Moi, je dirais qu'il y a possibilité d'une amélioration. Je ne vous parle pas de guérison parce que je ne suis pas médecin, mais avec les personnes qu'il a autour de lui, les soignants, donc soit le médecin, les thérapeutes, ils vont quand même pouvoir l'aider, hein, ça c'est certain. Mais c'est vrai Voilà. que maintenant, il y a un moment où c'est bloqué, hein, ça c'est certain. Maintenant, c'est un blocage, hein. Il y a le temps qui l'affecte aussi énormément, hein. Maintenant, c'était là à vous de nous dire tout ce que vous ressentez par rapport à votre tache d'encre. Alors, c'est vrai qu'on voit vraiment, comme elle dit Julia, un déséquilibre, effectivement. Il y a les douleurs qui s'accompagnent à ce déséquilibre. J'ai l'impression que chaque pas est difficile pour lui. Oui. C'est le cas, hein. Est-ce qu'ils lui ont proposé plutôt de la chirurgie ou quelque chose comme ça? Il l'a déjà fait. Il a eu. Parce qu'on voit ici quelque chose qui n'a pas été très bien fait. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Bien, je pense que ça peut correspondre. Il a un ulcère au talon qui a été greffé. C'est énorme. Absolument. Parce que, est-ce que vous avez eu un deuxième avis par rapport à cette situation? Oh, il voit beaucoup de médecins, hein, mais il est très bien suivi. Bon, ce qui est sûr, c'est que je pense quand même que par rapport à cette situation, à mon avis, il y aura de nouveau quelque chose au niveau de la chirurgie plus tard. Je ne peux pas vous dire à quel moment, mais c'est quelque chose qui ne sera pas réglé comme ça facilement. Il y aura une amélioration, comme elle dit Julia, mais c'est un petit peu en dents de scie son histoire, parce que c'est quelque chose qui est justement qui est très difficile à soigner dans le fond, parce que c'est physique et c'est osseux, si je peux dire. C'est une maladie auto-immune. Ouais. Et Voilà. ça, c'est compliqué, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut voilà, hein, soigner comme ça. Donc, moi, voir comme ça, on sent ici, si je retourne la feuille à l'envers, on va dire que c'est les pieds, allez, attendez, je vais le remonter un peu, on peut le voir comme ça. On sent ici comme vraiment un grand déséquilibre, mais j'ai l'impression aussi, c'est comme si chaque appui de chaque orteil, c'est vraiment l'horreur, d'accord? C'est Et l'horreur. voilà, et c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est vraiment à longue durée cette histoire. Voilà, moi je pense que vous pouvez que l'accompagner, l'aider moralement et peut-être trouver quelque chose pour la douleur. Alors, moi, ce que je pourrais vous conseiller pour tout ce qui est douleur, vu qu'il prend beaucoup de choses, que ça ne marche que moyennement, hein, des fois, on doit travailler avec la médecine terre et la médecine ciel, vous savez. Et la médecine ciel, dans ce cas-là, ce que je pourrais vous conseiller, il existe une manière d'apprendre l'hypnose, l'auto-hypnose à faire soi-même pour, quand il y a ces grandes douleurs, voilà, savoir gérer la douleur. C'est-à-dire qu'on se met en hypnose et on compte jusqu'à ce que la douleur soit ait diminué de plus que la moitié. Mais ça, il n'y a que lui qui peut le faire. Moi, je peux vous dire que personne ne pourra le faire à sa place. Et je sais que ça existe des cours où il peut apprendre ça. Il en a déjà parlé, du reste. Alors, il faut le C'est faire. bien. C'est très bien qu'il ait parlé de ça parce que c'est vraiment la seule manière, la seule façon que je lui vois, lui,
pour le moment, en plus de ce qu'il fait, hein. Oui. Bien sûr qu'il ne faut rien qu'il lâche de ce qu'il Non, fait non, non, déjà par rapport aux médicaments, il faut qu'il continue. Mais de lui-même, dès qu'il aura des douleurs insupportables, qu'il ait une autre porte de sortie en plus de ce qu'il prend. Ouais. Yeah. Hein? Parce que ça va être difficile Oui. pour lui. Hein? Alors là, j'ai le chakra couronne pour lui, pour Charles. Oui. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi le mettre Oui, dans le bol. oui. Et Eh chakra oui, vous le reprenez. racine. Chakra racine. Couronne aussi. et racine. Couronne et racine, oui. Donc, On va bien s'entendre comme ça. bah, vous serez les deux dans un bol. Vous allez, hein, vous avez vu, c'est un gros bol, Ouais. on rentre dedans. Hein. Oui. Mais pour vous dire, à mon avis, vous êtes, par rapport à cette situation, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Hein. Oui, disons, je pense que c'est pour cette raison que je me sens vraiment très mal. Ouais. Ouais. Ça Voilà, fait... et j'entends que des plaintes au téléphone chaque jour, 3 fois par jour. C'est Ouais. terrible pour moi. Vraiment, renseignez-vous là où vous vivez, de quelqu'un qui puisse vous aider à faire ce petit cours. On fait ça sur un week-end, sur une journée, sur deux. Ça dépend de la personne. Il y en a qui vont plus vite que d'autres. Mais je pense que c'est très important qu'il apprenne à faire ça lui-même. Oui. Hein, ça vaut la peine. D'accord. D'accord. Voilà. Je transmets. Alors, vous le mettez dans le bol maintenant? Je mets tout le monde dans le bol. Hein. Bon, c'est bien. Merci. Alors, Avez-vous encore une question avant tout? Non. Alors, Vous avez répondu. on va faire comme ça. Donc, nous, on va vous souhaiter une très belle soirée et après, vous augmentez le volume de votre téléviseur que puisse travailler sur vous. mais D'accord? moi, j'aimerais savoir si ça a fonctionné, bien, oui ou non. Oui, D'accord? on va faire ça aussi. On va regarder Oui, après si oui. ça fonctionne. Hein? Donc, Oui. je vous dis une très belle soirée à vous. Et Merci puis, infiniment. à Je tout vous de remercie. suite. Hein? Oui. À tout de suite. On Au vous revoir. embrasse. Merci, au Au revoir. revoir, au revoir. Ah, voilà, donc j'ai mis les deux personnes dans le bol. Oui. La personne, elle va s'installer, augmenter un petit Oui, peu le volume de oui. son téléviseur. Une fois que j'ai fini, je vais rouvrir les lettres pour se rappeler de quel chakra, comme ça, parce que vous avez deux personnes, des fois c'est compliqué quand il y a des 4 Oui. chakras dans le fond, Oui, cette oui. histoire à régler, Oui. de voir si ça a bien fonctionné. D'accord. Donc on va y aller, j'espère qu'elle a eu le temps de s'installer et on va commencer. Voilà. Si jamais, regardez demain la rediffusion de l'émission si vous n'avez pas eu le temps. Donc, on regardera tout à l'heure si ça a fonctionné. Oui, Nous avons un parfait. appel, mais nous ne vous avons pas oublié. Donc, voilà. Bonsoir, Alice. Bonsoir, Bonsoir. Alice. Bonsoir, Comment allez-vous? Alice. Comment allez-vous? Bien, merci. Ah, je me disais, elle ne m'entend pas. Dites-moi, que voulez-vous savoir, Alice? Je voulais savoir par rapport à ma relation amoureuse actuelle, Mhm. comment ça va aller cette année Alors, et par rapport à mon ex. Alors, on va commencer par la relation amoureuse. Pouvez-vous nous donner la première lettre de son prénom parce qu'on a deux prénoms puis on ne veut pas se tromper. C'est N? Oui, N. M, N. voilà, pour être N. sûr. Hein. D'accord, donc on va regarder la Naldo, relation. on dit Naldo. Ouais. Naldo. M. Donc, vous allez penser à lui et vous nous dites stop. Donc, c'est le N. C'est celui d'en dessous. Ah, c'est celui d'en dessous? Ouais, M. M. C'est M ou N? N, Ah, N. N. Non, N de Nathalie. Ah, Voilà, d'accord, moi je Nathalie. comprenais M. Je Alors, dis, j'ai bon, ben, marqué Naldo. c'est hein. juste. Naldo, on va Naldo, l'appeler. hein, D'accord. Mais oui, pourquoi pas? Naldo, allez. Ah. Ah, Alors. vous allez penser à lui et vous nous dites stop. Alors, stop. Voilà. Alors, l'évolution avec Naldo.
On y va. Est-ce que c'est un petit peu bloqué actuellement dans le présent? Oui. Parce que je sens, c'est comme si on avait pris des portes différentes, en fait. Il y a de la discorde, il y a quelque chose qui a... C'est comme si cette relation avait un petit peu changé, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Est-ce qu'il s'est éloigné un petit peu de vous? Non, au contraire. Il est plus rapproché? Oui. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez cette mallette? Parce qu'on sent comme il y a un éloignement quand même. Est-ce que c'est vous alors? Oui, de ma part, oui. Ah, voilà. Parce que voilà, des fois on peut se tromper par rapport à l'éloignement, mais on sent qu'il y a une distance entre l'un et l'autre. Et c'est quelque chose que vous vivez mal en fait, mais lui aussi dans le fond. Bon, le problème là, j'espère que vous m'entendez. Le problème là, Oui, c'est oui, 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 qu'on tout à voit, fait. on voit quand même comme, c'est comme, est-ce qu'au fond de vous, vous avez l'impression qu'il vous faut arrêter quelque chose? On va dire que c'est surtout moi qui est complètement indécise et je ne sais plus où j'en suis. Parce que moi, si je peux vous dire quelque chose, j'ai pas l'impression que vous avez arrêté de l'aimer ou des choses comme ça. Moi, j'ai plus à dire qu'il y a, c'est comme si on était submergé de choses différentes, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille, des choses comme ça. Et puis, on n'a plus le temps de penser à soi, ni de penser à l'autre non plus. Et ça crée une distance dans notre cœur, parfois, vous savez. Oui. Et c'est ce qui a fait, on va dire, ce dysfonctionnement, si je peux dire ça comme ça, parce que lui, il vous aime autant qu'avant, hein, c'est pas un problème, mais vous, il y a vraiment, c'est comme si on était en perte d'équilibre par rapport à cette situation. Moi, pour le moment, je ne vois pas une rupture de cette relation. D'accord? Vous avez un passage difficile, donc je dirais crochet, discutez avec lui, mais je pense que vous manquez de moments ensemble. Enfin, il y a quelque chose qui manque entre vous deux. Mais que vous deux, hein, je parle bien. Hein. Mhm. Donc, prenez patience, faites des choses ensemble d'un petit peu différentes. Vous verrez que les choses vont se remettre en place. Mais c'est bien sûr, ça c'est si on le veut vraiment. Après, si vous décidez de laisser tomber les choses et de continuer comme ça, forcément, ça ne peut pas durer dans le temps. Ça c'est clair. Ouais, tout à fait. Et vous, Julia? Mais moi, écoutez, d'après ce que je vois, donc, c'est Alice ressent comme un manque d'amour hein, pour Naldo. Hein, c'est comme ça. Il y a des prises de bec, il y a des chicanes, il y a des choses non dites, il y a de l'incompréhension. Donc, c'est un moment où il y a le pendu. On le retrouve là, le pendu. Hein. Mais c'est un passage. D'après moi, c'est un passage. Hein. C'est pas quelque chose qui va se casser ou se rompre. J'ai pas ce sentiment, j'ai pas ce ressenti-là, hein, Alice. J'ai pas ce ressenti-là parce que finalement, même si vous portez beaucoup sur votre cœur actuellement, allez tout au fond, vous verrez, vous avez encore des sentiments, hein, et lui aussi. Oui, oui. Voilà. Mais c'est vrai que quelquefois le stress, les situations, les enfants, c'est vrai qu'ils font que finalement l'extérieur influence finalement la relation. Hein. Oui, tout Est-ce à fait. que Alice, vous êtes d'accord avec ce que on vient de vous dire? Enfin, moi, je viens de vous dire. Oui, oui. Vous êtes d'accord, hein? Donc, il faut Oui. davantage de communication, ça c'est certain. Hein. Je vois qu'au niveau financier, puisque j'ai fait un tirage complet, au niveau financier, ça a l'air de jouer. Donc, le travail a l'air de jouer également. Donc, c'est vrai, vous avez quand même une différence d'âge entre les deux. Hein. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Donc, ça peut aussi un tout petit peu vous perturber, vous, hein, Alice. Oui. Mais moi, je sens pas qu'il y ait eu rupture du couple, hein, Alice, entre vous et D'accord. Naldo. Hein, je vois pas de rupture. Qu'est-ce que vous voyez, vous Non, moi, franchement, j'ai pas vu de rupture. Je dirais plutôt Voilà, c'est une relation qu'il doit être de nouveau secoué, on va dire ça voilà, comme voilà. ça, de nouveau avoir du piment dans la vie, comme au Oui, début, oui, quand oui, quand oui, on est au début d'une relation. Et oui. c'est ce qui vous manque aux deux pour revenir à quelque chose de bien. Voilà. Il faut pas laisser aller. Hein. Non, en tout cas pas pour l'instant. Hein.
Il faut vraiment vous crocher, Alice, parce que s'il n'y avait pas de sentiments, Ouais, alors là, ça vaut pas la peine. ça, on vous avertirait tout de suite. Mais là, lui vous aime, vous peut-être un peu moins actuellement, ou peut-être un peu beaucoup moins. Mais ça va revenir. Soyez un peu Ouais. patient. Mais bon, il faut dire, d'accord? Alice, que c'est que vous avez aussi plein de choses en tête à Oui, vous oui, occuper. oui, Hein. Je oui. veux dire, quand il y a... Il y a beaucoup de choses. C'est clair qu'on ne peut pas être au four et au moulin et puis on n'a pas le temps de penser aux sentiments. Toujours, on comprend bien. C'est pour ça que je vous dis qu'il faudrait faire des choses toute seule, avec lui. Oui. Est-ce que vous voulez qu'on parle de la troisième personne? Donc, on peut l'appeler Marc. Ah, je crois qu'on a perdu Alice. Nous avons perdu Alice, mais elle va peut-être rappeler. Oui. Alors, écoutez, on va regarder ce qu'on disait tout à l'heure. Par rapport au chakra, oui. Oui, ah oui, je Volontiers. les ai sortis là. Oui. Donc, vous les avez? Oui, j'ai ici Alors, vous allez me On en a- les alors, énumérer. Madame hein. Françoise, Oui, hein, que nous avons dit qu'il y avait le bleu et le sacré, Oui. donc la gorge et le sacré. la gorge et le On va oui. voir si ça s'est un petit peu mis en place. Oui. Oui, il y a de l'amélioration, vraiment. Vraiment, ce bol est magique, oui. Oui. Et nous avons son so- compagnon Oui, avec la racine oui. Oui. et la couronne. Donc, la on va racine. regarder si ça se mit en place. Également. Parfait. Très fort pour Donc, lui. j'espère Oui. que vous avez senti les bienfaits et que ça vous a fait du bien. Absolument. En attendant, nous allons continuer et je vais vous dire quand même qui est connecté à l'arrière. Donc, nous avons Marine 230, clairvoyante, numérologue. Il y a Lucie, médium tarologue, numérologue et objet. Elle retrouve les objets, les animaux et les personnes disparues. Nous avons Bruno 007. Bruno qui a le secret, qui est un médium pur et il a la tarologie et il fait aussi des protections. Nous avons Raphaël qui est médium et clairvoyant. Il travaille avec les 52 cartes, donc, et le Marseille, bien entendu. Donc, plein de personnes à l'arrière connectées, rien que pour vous, pour répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Magnifique. Nous sommes là pour ça, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Qu'allez-vous nous raconter encore? Moi, je veux vous Ah, parler un tout petit peu, des vous donner vies quelques antérieures. précisions par rapport aux vies antérieures. Ouais. Alors, j'ai fait un petit résumé pour vous expliquer au mieux. Donc, comment travailler avec ces cartes oracles? Ces cartes sont un outil pour vous aider à vous souvenir d'informations fondamentales provenant de vos vies antérieures. Elles valident également ce que vous soupçonnez déjà de provenir de vies antérieures. Une fois que vous accédez à ces souvenirs, votre inconscient vous fournit alors davantage de détails sur le voyage de votre âme à travers le temps. Ces cartes susciteront des réactions fortes qui représentent des siècles d'énergie emprisonnée, ayant besoin d'être libérées. Il est préférable de vous laisser réellement ressentir. J'ai fait comme un petit livre, vous C'est voyez, chouette, ça. ces émotions plutôt que... Voilà. Bon, on continuera tout à l'heure. Mais bien Bonsoir. sûr. Bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce qu'on peut vous appeler Anna? Oui. Alors, bonsoir Anna. Que voulez-vous savoir? J'aimerais savoir. Est-ce que j'ai enlevé la voix ou bien? Vous êtes là, Anna? Voilà. J'aimerais savoir mon fils. Oui. Il doit faire un long voyage. On vous Et entend. si ça va bien. Ah, il doit faire un long voyage et si ça va bien se passer, c'est ça? Voilà. J'ai bien exactement. compris. Alors, Euh, moi, je l'ai appelé Victor. On va appeler Victor. Victor. Alors, dites-moi, j'aurais juste besoin de savoir, vous savez quel pays? Asiatique. J'ai pas D'accord. compris. En Asie? Oui. En Asie. Donc, vous allez penser très fort à Victor et vous nous dites stop. Ça fait assez russe, ça. Hein? Ah non, c'est vous qui le prononcez à la russe. Stop, hein, je dis. Hop, c'est bon.
Alors, va-t-il faire un bon voyage? Est-ce qu'il va rester quelque temps sur place, Anna? 15 jours. 15 jours. Pour c'est moi, vraiment- ça se passe très bien, à part un petit détail. Bon, on sait que parfois, quand on voyage dans certains pays, il faut faire attention avec tout ce qu'on mange. D'accord? Et comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir, dites à votre fils qu'il prenne tout ce qu'il peut prendre pour tout ce qui pourrait être problématique au niveau de l'estomac, de l'alimentation. Mettons qu'il mange quelque chose qui ne lui convient pas et puis qu'il ait des désagréments. D'accord? C'est la seule chose que je peux voir. Donc, au pire, si je me trompe, c'est pas grave. Mais si je me trompe pas, je pense qu'il va être bien content à ce moment-là. Et puis, comme ça vaut mieux prévenir que guérir, parfois aussi en le sachant, on fait beaucoup plus attention, puis les choses qui devraient être faites ne se font pas, et je l'espère. Julia. Moi, je vois bien le voyage. C'est vrai qu'il y aura... Est-ce qu'il y a un petit retard par rapport à son départ, Anna? Non, je pense pas. Un petit Parce que retard? tout est déjà... Peut-être qu'il y aura de l'attente, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. J'ai le soleil dessus, donc c'est pas bien grave. Ça va bien se passer. Puis je vais contrôler tout de suite ceci. Est-ce qu'il part seul, Anna? Non. Voilà. C'est ce que je vois. Il est accompagné, hein? Donc, ils sont deux? Oui. Deux, d'accord. Alors, c'est ce que je vois. Donc, ils sont deux. C'est vrai. Alors, je vais contrôler avec mon pendule en mettant les vrais prénoms. Oui, ça va bien se passer. Il y a juste peut-être une petite contrariété, comme vous a dit Stella, mais rien de bien grave, hein? D'accord? Anna, avez-vous une autre question? Oui, je voulais vous demander une tâche là. Une tache d'encre? Moi. Oui. Alors, Moi. oui, tout à fait, mais tout est possible. Dites-moi, avez-vous une question précise ou c'est un petit peu du général? Général, s'il vous plaît. Oui. D'accord, donc je vais prendre quelque chose qui évitera des désagréments sur le beau tapis violet que j'ai là-dessous. C'était quoi là? Du général. Par rapport Elle. à elle. Mhm. Bon, Alors, ok. dites-moi un chiffre entre 3 et 6. Le 5. Le 5. Oh, c'est bien ça. Anna, Peut-être juste la tâche là. Parce que j'ai téléphoné le mois de décembre. Elle m'a déjà fait les cartes. ah parfait. Ah, Très bien. d'accord. D'accord. Donc, on y va avec un joli A. Puis après, on pourrait regarder les vis intérieures. Ça pourrait être pas mal, ça. Alors, hop. On va regarder pour Anna. Hop. Voilà. Alors, Anna, je dirais que 2018, ça n'a pas été quand même une année très, très, très facile, hein? Non. Hein? Seulement. Je vous dis ça parce qu'on voit que vous avez eu pas mal de problèmes, de devoirs, on dit, hein, que vous avez dû résoudre et d'autres qui ne sont pas encore résolus, mais qui vous inquiètent encore. Mais les choses commencent à se mettre en place et courant 2019, les choses vont se mettre en place, d'accord? Il faut un petit peu, il faut un petit peu de temps pour chaque chose. Au niveau des énergies, là aussi, ça a été un petit peu difficile, mais je dirais que c'est aussi beaucoup le moral, mis à part les problèmes qu'on peut avoir d'articulation. Hein? Là, on ne peut pas faire grand-chose. C'est des choses que vous avez depuis longtemps. Et puis, il faudra juste, on va dire, trouver moyen de se soulager, mais on ne voit pas, on va dire, une guérison. Mais bien entendu, on n'est pas médecin. Hein? Selon cette tâche d'encre, ça me parle aussi quelqu'un qui manque, et de nouveau une deuxième personne ce soir, qui manque un petit peu d'enracinement. Donc, je vous conseille de vous enraciner, Anna, pour pouvoir retrouver un équilibre émotionnel, personnel. D'accord? Anna, au niveau financier, si c'est du général, je ne vois pas un grand mouvement financier. C'est un petit peu pareil, c'est ni bien ni mal. D'accord? Ah bon? Ouais, oui, c'est bien. Moi, je pensais
pensais que ça allait mieux de ce côté-là. C'est un petit peu pareil. Je ne vois pas un énorme changement cette année. Alors, si vous avez 100 francs de plus ou 500 francs de plus, ce n'est pas énorme. Je ne verrai pas la différence. Pour moi, il n'y a pas un énorme changement financier. C'est plus ou moins pareil, d'accord? Mais ce n'est pas non plus catastrophique, Anna, hein. D'accord? Moi, voir comme ça, je ne vois pas quelque chose d'extrêmement pénible qui va encore vous arriver. Ce qui a été fait, déjà été fait en 2018, cette année, c'est plus une année où on va aller de l'avant. D'ailleurs, quand on regarde la tâche, c'est comme une flèche qui monte. Ça veut dire qu'on va aller de l'avant et certaines choses qu'aujourd'hui sont encore compliquées vont s'améliorer de toute façon. D'accord? Dites-moi, Anna, avez-vous envie qu'on regarde un petit peu vos vies intérieures? Comment ça, mon vie intérieure? Vous avez entendu ce que c'était la vie antérieure? C'est les vécus du passé d'une personne. Mais vous voulez voir... Sinon, on le fait à l'arrière, c'est peut-être plus simple pour pour Anna, hein? Oui, tout Ouais. à fait. Anna, avez-vous une autre question? Non. Alors, je vous souhaite une très belle soirée, Nous beaucoup de vous courage, souhaitons, oui. et puis bon voyage à votre fils. Bon, ok, au revoir. Au revoir, Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Et voilà, ça continue. Nous avons plein de belles choses encore à raconter, n'est-ce pas? Absolument. Qu'est-ce que vous nous racontiez tout à l'heure? Ben voilà, Anna n'a pas compris ce que c'était les vies intérieures. Ben maintenant, c'est le moment d'écouter, Anna. Vous allez écouter de quoi j'en parlais tout à l'heure. C'est pas grave. Ah bah écoutez, vous savez quoi? Ah non. On dit pas de bol. Oui. Manque de bol, mais oui, on en a un quand même. Mais c'est quand même la page de publicité. Ben oui, c'est la Oui, page à de tout de publicité. suite, À tout de suite. Et voilà, l'aventure continue, même s'il ne reste pas très longtemps. N'oubliez pas le fameux concours et tirage au sort. C'est encore possible, même si... Ah bah oui, mais c'est quand même encore possible. En attendant, nous avons un appel. Magnifique, magnifique. Alors, bonsoir. Bonsoir. Ah bah voilà, on revient en arrière. Ah bah voilà, enfin là. Oui. Dites-moi, je ne sais plus de quoi il Oui. s'agissait maintenant. On a Ah, perdu le fil, maintenant, hein? Oui. Alors, nous en étions où avec, attendez, Alors. on l'avait appelé Alice, Oui, Naldo, bah oui. Alors, on va travailler avec Alice, le deuxième. Naldo et M. Alors, Mathias, ça va? Voilà, Voilà, Alice, Oui, oui. dites-nous. C'est peut-être... Alice au pays des merveilles. Dites-nous Oui. tout. exactement. Bah, du coup, je voulais savoir si je vais revoir cette personne. Excusez-moi, si, quoi? Si je vais revoir cette personne. D'accord, donc vous allez Oui. penser à cette personne-là. Pour moi, vous me dites stop. Et puis pour Julia, Ah ben, Julia, elle se débrouille. elle se débrouille. Toujours. Oui. Voilà. Maintenant, Alice, Mathias, c'est votre ex-mari? Ex-copain, oui. Ex-copain, oui. Ex-copain, d'accord. Si vous allez le revoir, Oui. Vous voulez répondre? moi je dirais que oui. Je dirais que oui, hein, Alice. Maintenant, moi je vais faire mon tirage pendant que alors. Stella va vous parler. Alors, le croisé, ça j'en suis sûre. Mais le problème, est-ce que vous vous en souvenez pourquoi vous vous êtes séparés? Oui. Alors, le problème, c'est que je vois malgré tout ce qu'on peut encore ressentir ou voilà par rapport à cette personne, je vois pas cette relation. Ça n'a rien à voir avec votre situation, hein. Je suis très neutre dans ce que je dis, hein. Je vois pas cette relation qui pourrait aboutir à quelque chose de formidable. Je vois plutôt quelque chose qui peut être triste, douloureux, et puis voilà, c'est comme si on glissait. Pour moi, cette personne, elle n'est pas complètement prête, malgré tout, à s'ouvrir complètement à vous et puis à vous donner quelque chose que vous attendez. Elles ne sont pas complètement libres, hein. Non. Il est pas Il y a libre. quelqu'un autour de cette personne. Est-ce que vous savez ça, Alice? D'accord. Ouais. Non.
En tout cas, il y a quelqu'un autour de cette personne. Maintenant, on peut avoir quelqu'un sans forcément sortir avec, mais quelqu'un qui est autour, ça veut dire aussi qu'on a des vues aussi sur une autre personne. Pour moi, cette personne, Oui. elle n'est pas encore très stable par rapport à cette situation avec vous. Je le sens pas. Alors, il y a encore des sentiments, je ne peux pas dire le contraire, mais je ne le sens pas prêt à avoir de nouveau une belle relation, comme on pourrait l'entendre. C'est pour ça que je vois beaucoup de douleur. Mais je vais regarder un petit peu, Mais Julia, moi, ce je qu'elle a ressens la raconté. même chose, hein, parce que la première carte que j'ai sortie, le pendu. Donc, la personne n'est pas libre, hein, n'est pas complètement libre. Je vous dis pas qu'il est remarié ou avec quelqu'un, mais il n'est pas complètement libre, hein. Donc, voilà, ça, c'est clair. C'est vrai que... Mais il pense quand même à vous, hein, Alice, parce que vous sortez les deux. C'est vrai qu'on n'a aucune information par rapport à la personne en question, mais c'est vrai qu'il pense à vous quand même, hein. Moi, je pense que vous allez vous revoir, ça c'est certain. Maintenant, est-ce que vous avez des enfants en commun? Non. Non, parce qu'il y a un enfant, mais je pense que c'est pas... Voilà, donc vous avez... Non, vous revoir, ça c'est certain, hein. Vous revoir, c'est certain. Il y a quand même encore un attachement de part et d'autre, hein. Ça c'est certain. Et vous l'avez pas oublié, hein, Alice? Non. Il fait toujours partie, il est toujours là, il est toujours présent, hein. Oui. Est-ce que... Évidemment, je pense que le fait qu'il soit toujours comme ça présent, évidemment, par rapport à Naldo, ça doit pas être très simple, hein, mener. Exactement. Oui, oui, ça doit être même assez difficile. C'est pour ça que je sens l'histoire compliquée Voilà, et l'histoire douloureuse. compliquée. Parce Ça dans fait le mal, fond, oui, ouais. ça fait mal. Dans le fond, vous avez les Ça mains fait attachées, mal. hein. Absolument, absolument. Mais que vous le reverrez, ça c'est certain, Alice. D'accord. Ouais. D'accord. Mais pensez à la vie que vous avez eue avec lui. Et pourquoi vous vous êtes séparés, ça c'est très important, hein. Parce qu'en général, quand on se sépare, Alice, c'est pas pour rien, hein. Oh, petit trésor. Hein? T'es là, mon petit trésor. Hein? Tu fais pas encore dodo, chérie? Hein? Non, pas Écoutez, encore. écoutez, n'oubliez pas, si vous vous êtes arrivé à une séparation, c'est que il y a eu quand même beaucoup de souffrance, hein? D'accord? N'oubliez pas Oui. ça, Alice. D'accord? D'accord. Dites-moi, Alice, vous avez une autre question? Non, c'était tout, c'était ça. D'accord, en Vous tout cas. embrassez votre petit chéri, hein? Puis on vous embrasse, Merci. Et une hein? très belle soirée à vous, à On très vous bientôt. embrasse. Merci À d'avoir- bientôt. Au Au revoir, revoir. Alice. Au Au revoir. Et comme je disais tout à l'heure, ben, vous pouvez toujours participer au concours pour cela et puis gagner ici un tirage au sort en direct parce que c'est pas parce que maintenant on finit, bientôt on finit justement les consultations ici en direct, et ben demain il y a de nouveau l'émission, donc vous pouvez toujours participer pour demain. Et puis n'oubliez pas qu'il y a toujours une personne, il y a plein de personnes à l'arrière connectées matin, midi, soir et même pendant la nuit. Donc ça ne s'arrête pas de 20h à 22h, non, non, non. Après, avant, il y a toujours quelqu'un. Pour jouer à ce concours et ce magnifique tirage au sort, vous faites comme ça. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, un franc SMS et c'est parti. On parlait tout à l'heure de quoi? Vie Oui, on va y antérieure. arriver. On va y arriver. Et je sais qu'on peut. Oui, je ne sais pas si je vais arriver On va à la demander à fin. l'univers qu'on ait le temps parce qu'il y a des personnes Oui. derrière qui ne savent pas. Vous avez vu? Mais oui. Alors, donc j'ai fait un petit récapitulatif de tout ça et je ne sais même plus où j'en suis. Dans le rose. Oui, exactement. Ça, c'est les choses les plus importantes dans On est dans le rose. Pas dans le rouge. Alors, ces cartes susciteront des réactions fortes qui représentent des siècles d'énergie emprisonnée, ayant besoin d'être libérées. Il est préférable de vous laisser réellement ressentir ces émotions plutôt que d'essayer d'y rester insensible. Cependant, ne vous complaisez pas dans votre passé et ne laissez pas
ne laissez pas vous obséder. Faites souvent des pauses et revenez à la réalité en vous concentrant sur votre vie actuelle et les responsabilités pressantes qui vont avec. Cela crée un équilibre tout en vous permettant de guérir doucement des émotions réprimées depuis vos vies antérieures. Vous allez prendre conscience de la façon dont certaines personnes de votre entourage actuel ont joué un rôle dans d'autres vies. Si vous êtes à nouveau ensemble, c'est peut-être à cause d'une forte connexion entre vos âmes ou d'un amour éternel, ou parce qu'il reste quelque chose à faire entre vous, généralement sous la forme d'un pardon à octroyer. C'est ce que nous appelons un déséquilibre karmique. Vous êtes de nouveau Non, pardon. Vous pouvez ressentir de la compassion pour le voyage de l'âme. Voilà. Et ben voilà, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. On va vous appeler Mimi parce que ce sera la soirée Mimi. Voilà, Mimi. Bonsoir. Bonsoir, Mimi. Comment allez-vous? Oui, Mimi, ça va très bien. C'est Dites-nous, joli, que voulez-vous Mimi. savoir? Écoutez, j'ai eu un petit problème dans une soirée de boîte avec un collègue. Oui. Et puis, j'ai été réclamée parce qu'il y a eu un petit problème. Je voulais savoir ce problème, comment ça s'est passé parce que la personne, elle est un peu légère. Légère? Le directeur il t'a appelé, Pas très mais fidèle. elle n'a pas l'air d'être très atteinte à cette problème. Oui, vous avez eu un problème avec quelqu'un qui... La première lettre du prénom commence par quoi, Mimi? N, N. à lui ou à elle? Non, la personne qui vous a occasionné un problème. M, M, comme Marcel. M, Marcel, oui, Oui, Voilà. d'accord. une femme. En fait, Ah, c'est une femme. Oui, Alors on lui met 2 L, Marcel. Oui. alors, alors, je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. stop. Eh ben, on aura bien rigolé ce soir quand même, hein? Ah oui, Mais c'est important parce que on dédramatise comme ça un peu les situations. Hein. non, pour moi, ça m'a changé tout. Je suis pas bien. Mais qu'est-ce qui s'est Je passé? Voilà. Vous voulez commencer? Non, je préfère vous laisser alors, parce que moi, j'ai pas encore toutes les données. Alors, le problème avec cette personne, c'est que c'est quelqu'un, on va dire, qui n'est... C'est pas quelqu'un avec qui on peut communiquer facilement. D'accord? Non, elle est très dangereuse, cette femme. Voilà, c'est une personne on devrait mettre des barrières, si je peux dire ça comme ça. Ça veut dire que Oui, plus loin elle est, oui. mieux c'est pour vous. Parce que c'est une personne Tout à fait. qui peut vous amener vraiment une mauvaise énergie aussi sur vous-même aussi. Donc, Oui, tout à fait. et comme vous êtes malgré tout une éponge, malgré que quand on vous voit, on dit ouais, elle a l'air d'avoir du caractère, elle a l'air d'être forte, mais c'est pas Mais du elle tout a ça. du caractère, Elle a elle du est caractère, forte. oui, mais il y a Mais aussi elle est derrière ces masses de sensible. gaieté, il y a une Oui. grande sensibilité Oui. et une grande souffrance parfois. Donc, moi, voir comme ça, cette personne à distance, c'est l'idéal. Je ne pense pas qu'on peut en faire façon. D'accord? Mais est-ce que dans toute cette histoire, comme le directeur l'a vu, moi, j'ai été réclamée, est-ce qu'ils lui ont donné raison à elle ou à moi? Alors, le problème qui se passe, c'est que c'est une dame qui sait très bien discuter. D'accord? Oui, tout à fait. Donc, il vous faut- Oui. pour moi, si vous voulez, il y aura comme une bataille, j'appelle ça, et en fin de compte, vous allez gagner la bataille. D'accord? Oh, D'accord? Mais bien. ça va pas être facile quand même, hein? Je vous le dis comme ça, hein? oui, je sais. Il faudra vraiment mettre Mais la personne, le directeur en question, est-ce qu'il la croit plutôt elle ou moi? Ben, il est un petit peu mi-figue, mi-raisin, hein. Il ne sait pas trop Il est un bien peu qui croire, hein. Il est un mitigé, petit peu mitigé. Pour lui, c'est difficile oui. parce qu'il ne la connaît pas autant qu'on pourrait la connaître. Vous comprenez? Oui, mais est-ce que pourquoi il n'y a pas eu une confrontation? Parce que quand on fait une réclamation par quelqu'un, on se confronte les deux.
Tout à Moi, fait. j'ai pas de nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous... En fait, on appelle les deux personnes Oui. quand il y a un problème. Ouais, mais le Mais moi, problème... j'ai pas eu de nouvelles depuis le 10 janvier. Mais j'ai l'impression qu'il veut pas... Enfin, la personne qui est en dessus de vous, elle n'a pas envie tellement de confrontation, hein. Qui? Le directeur. reste- Voilà, Responsable, exactement. Il n'a oui. pas envie, de trop d'histoires, en fait. C'est pour ça qu'il évite les histoires Oui. et il laisse un petit peu étouffer l'affaire en pensant que ça va peut-être se faire oublier. Oui. Mais je vais laisser la parole à Julia. Mais écoutez, moi je vois que c'est le responsable, c'est un homme correct, hein. Un homme correct Oui. qui regarde quand même ce qui s'est passé et puis qui Mais essaye. on dirait, après que depuis que je parlais avec lui, il descend plus en prod, je ne vois plus. Est-ce qu'il hésite ou il m'évite ou je sais pas. Mais non, il va pas vous éviter. Simplement, il est pas au moment où vous êtes là, il n'est pas là. Simplement, il est ailleurs. Il va pas vous éviter parce que. Mais lui, ce qu'il veut, votre responsable, Mimi, c'est la paix Oui. entre vous. C'est la paix. C'est ce qu'il recherche. Vraiment, il dirige paix. un petit groupe, mais il veut vous unir et il veut la paix. Il veut pas des confrontations, il veut pas d'histoire. Il aimerait que tout aille bien, quoi. C'est ce qu'il souhaite, lui, hein. Mais est-ce qu'elle elle veut quoi, cette personne? Parce qu'elle me dit bonjour, elle me dit salut, mais rien d'autre. Mais vous n'avez pas besoin qu'elle vous dise plus, Mimi. Non, je veux pas Puisqu'elle n'a plus. pas été sympa, elle n'a pas été correcte, pourquoi est-ce que vous voulez qu'elle vous parle davantage? Au contraire, vous dressez le mur Oui, mais entre elle et vous. au moins me demander, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu m'as réclamé? Elle dit rien de tout Mais ça. elle sait exactement. Pourquoi vous lui parlez pas? Pourquoi vous lui dites pas certaines choses? Pourquoi vous êtes plus renfermé maintenant, Mimi, sur vous-même? Elle le sait très bien. Elle n'a pas d'explication à vous demander. Mais qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est que vous m'appelez Mimi, et puis elle aussi m'appelle Mimi. Ben voilà. Mais parce que C'est extraordinaire. vous êtes Mimi, quoi. Vous êtes notre Oui, Mimi je à suis nous. Mimi. Je suis Mimi de toute la boîte parce que je suis la plus ancienne. Mais cette personne, ce directeur, il a une affection envers moi? Mais bien sûr, il y a le soleil dessus, il a de l'affection, et il y a l'as de coupe, bien sûr qu'il a de l'affection pour vous. Mais il ne peut pas montrer comme ça son affection devant tout le monde. Il vous apprécie. Non. Ça Non, créerait parce de nouveau que des jalousies. Comme il y a eu quelque chose, un petit approchement entre nous dans une soirée de boîte, on n'oublie pas comme ça, quand même. N'oubliez pas que c'est votre responsable, c'est votre directeur. Donc, il se doit Oui. à une certaine éthique, Mimi. Il doit se comporter correctement. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, je comprends. Oui. Mais Oui. je ne suis pas indifférente. Non. Mais non, mais lui, il veut la paix, Mimi. Écoutez, Je l'appelle, je sais. écoutez, Mimi, on doit bientôt quitter l'antenne. Je vous conseille de Mais vous est-ce que je veux savoir, est-ce que je veux être gagnant dans tout ça? Alors, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez sortir, on va dire, gagnante. Mais on doit quitter l'antenne, je suis navrée. C'est déjà la fin de l'émission. Oui. En Puis tout vous cas, je vous voyez, souhaite on n'a même pas le temps de dire au revoir En à tout nos cas, une très belle téléspectateurs. soirée à Gros vous et à bisous, très Je vous bientôt. embrasse. Merci, Gros à bisous. bientôt. Au Au revoir. Et je vous regarde tous les Merci. Au soirs. revoir. Merci beaucoup. Oui. Et ben voilà, l'émission continue, mais elle va en fait se finir. Il y a Voilà. toujours des personnes connectées à l'arrière au www.parlez-moi-avenir.tv. On vous remercie tous d'être là. On vous embrasse très fort. Et moi, Et je vous puis, dis à demain. ben oui, Bruno. et à demain. Et puis, demain. vous, à très bientôt. Et à Stella. très bientôt. Et j'espère que vous allez passer une agréable et formidable soirée avec Comme nous. et avec le sourire. Voilà. En tout cas, très belle soirée à vous et à très bientôt. À bientôt.